Bienvenue à tous dans le podcast Parole en Bafeuille, un podcast où on aborde des sujets à la fois sensibles mais en même temps tellement importants. C'est un lieu libre, un lieu de parole où on aborde tous les sujets et surtout un lieu où vous êtes à votre place. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même relativement sensible et malheureusement très répandu. On va parler de l'inceste. Et pour ça, on a avec nous Solange Solvar, donc qui est psychothérapeute Merci. et ma meilleure amie aussi. Je suis psychopraticienne chouchou, parce que, psychothérapeute, c'est une appellation contrôlée, mais bientôt, hein. Donc je travaille dessus pour mon diplôme. C'est en cours de téléchargement. Donc enchantée, Solange. Psychopraticienne, hypnothérapeute et en formation pour devenir sexothérapeute aussi. Ouais, on va aborder un sujet qui pique là. Exactement, un sujet En qui même pique temps, si on le fort, fait pas, qui le fera? Si c'est c'est pas ça. nous, c'est qui? Eh ben, écoute, on donne déjà la voie, on donne déjà le chemin pour aborder le sujet, Mmh. parce que malheureusement, c'est un sujet qui, ou du moins c'est une situation qui est extrêmement répandue, Mmh. une expérience que personne n'a envie de vivre finalement. Mmh. Euh, c'est une expérience qui est vécue dans le monde entier, mais à l'échelle, locale même, on en entend, énormément parler, malheureusement. Il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Effectivement, il y a eu, un jeune papa, un papa qui en a parlé sur les réseaux sociaux, Ouais. heu et qui a voulu mettre la lumière là-dessus parce que, ben, c'est pas normal et on n'en parle pas malheureusement et le fait de ne pas en parler, pour moi, c'est comme si on cautionnait ça, donc voilà. Mais pour mieux comprendre, la chose, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est que l'inceste? Alors j'ai quand même googlé le mot du coup. Mmh. L'inceste, c'est un rapport physique ou sexuel entre 2 personnes apparentées, dont un des 2 est plus âgé et qui a un ascendant sur l'autre et en fait, c'est pas du tout un rapport consenti déjà, de base et pour moi, même la définition, je trouve qu'elle est très floue parce que du coup, on te dit rapport sexuel, mais rapport sexuel, c'est quoi? Mmh. Ça sera sûrement le sujet d'un autre podcast, mais Tout à fait. c'est un contact. Pour moi, ce serait plus un contact physique qui est pas adapté, avec un enfant, parce que forcément, c'est une personne plus jeune. Où tu lui imposes tes envies, tes désirs et tes besoins probablement sexuels et personnels, alors qu'en fait, il n'est pas en capacité de te dire qu'il n'a pas envie ou qu'il veut pas, ou que c'est pas agréable, parce qu'il sait pas ce qui se passe, C'est ça. tout simplement. C'est ma perception de l'inceste. Après, libre à vous de chercher sur Google, hein. Vous pouvez. Oui, effectivement, c'est donc là, parce que j'ai regardé aussi de mon côté. Et là où on va le plus le retrouver, ou du moins cette expérience, c'est effectivement quand on est petit, donc quand on est enfant. Et j'insiste vraiment sur le fait que quand on est enfant, un enfant en fait, hem, n'a pas, la capacité effectivement de dire qu'il est d'accord ou pas. Parce Mm. que c'est un enfant, d'accord? C'est un gosse. Donc il ne pas il surtout dans des situations comme celle-ci, donc les situations qui tournent autour du sexe finalement, Mhm. ben, il n'est pas suffisamment développé pour se dire: «Oui, je suis d'accord» ou «Non, je ne suis pas d'accord» parce qu'il ne sait pas ce que ça signifie, il ne sait pas ce que c'est. C'est un enfant, donc il ne s'est pas encore tout à fait découvert réellement. Donc il n'est pas non plus développé physiquement pour ça. Mhm. Donc il y a pas d'histoire de consentement ou pas consentement parce que c'est un enfant, déjà de 1. Mais c'est encore plus compliqué que ça, hein. C'est ça le truc, c'est que on va parler. Là, ce dont tu parles, ce serait plus un adulte, donc une personne qui a, on va dire, une bonne vingtaine, peut-être un peu moins, Mmh. avec un enfant qui serait sur du 10 ans et moins, par exemple. Ouais, Mais des fois, entre enfants, ça existe aussi. c'est vrai, effectivement. Et moi, c'est un sujet que j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps que ça en cabinet. Et c'est un sujet qui m'a touchée. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais ça me prenait au triple. Les séances, une fois qu'elles étaient finies, j'avais besoin d'une pause. Mmh. Parce que même entre enfants, ça peut être très compliqué. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc l'inceste, c'est vraiment, je pense, l'ascendant d'un plus âgé. Mais des fois, il n'est pas beaucoup plus âgé, hein. Des fois, il a peut-être 1 an, 2 ans de plus Mmh. sur un plus petit. Parce que lui a peut-être déjà été perverti par quelqu'un d'autre et qui C'est pense ça, que c'est normal et du coup il impose ce vécu-là à l'autre. Et, euh, exactement. et en fait la limite elle est tellement fine. Et
même si c'est pas le sujet, mais je pense que c'est l'éducation sexuelle qui devrait être le point de départ pour arrêter cette connerie. Apprendre à nos enfants ce que c'est que la sexualité, mais adapté à leur âge, Mmh. par exemple, et leur apprendre les limites saines par rapport à leur âge aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est pas bien. Et avec Sujet à qui débattre. aussi, Oui, surtout. oui. Avec qui? Parce que, ben, justement, c'est notre sujet du jour, c'est surtout avec qui? C'est-à-dire que, pour moi, j'ai déjà entendu tellement des situations qui me paraissent, mais surréalistes, où je Mm, me dis: «Mais à quel moment un papa, un grand-père, ou même une mère peut se dire, ben, je suis attiré par mon enfant, ou par mon cousin, ou par ne serait-ce qu'un membre de la famille?» Tu vois, ça, c'est une question que je me pose et me connaissant, parce que je me pose énormément de questions, mm, je n'aime pas juste voir les choses sans me dire: «Mais qu'est-ce qui a mené à ça?» Je mm, me dis qu'il y a forcément une raison, mm, hem, pour que les gens agissent ainsi, que ce soit, à travers leur expérience ou, ça peut être une maladie ou enfin, ça peut être quelque chose. Il y a forcément une raison pour qu'il y ait un membre d'une famille qui se sente potentiellement attiré par un autre membre, peut-être. Surtout, par rapport à un enfant où là, c'est encore plus bizarre, du coup. mm. De ce que moi j'ai déjà pu entendre sur le sujet de l'inceste, c'est juste que j'ai pas entendu que adulte-enfant, j'ai aussi entendu enfant entre enfants. Et Ouais. c'est ça qui est le plus perturbant là-dedans, c'est que, encore une fois, d'un adulte à un enfant, ça peut être apparenté à une déviance sexuelle. Voilà. Ça peut être un trouble psychologique, ça peut être plein de Mhm. choses. Mais quand un enfant impose ça à un autre enfant, par exemple, un grand frère qui oblige son petit frère ou sa petite sœur, et ça j'en ai déjà entendu plein de fois autour de Mhm. moi, et aussi un cabinet, ou entendre que un cousin a agi sur toi, ou t'a forcé, ou t'a fait croire que c'était normal, ou bah, t'a imposé juste ses besoins, enfin Ouais. c'est, tu vois. Euh, Pour moi, ce sujet-là, il est hyper sensible. Et en même temps, je sais qu'on va l'aborder et que je pense qu'on va juste mettre un coup de pied dans la fourmilière et que ça va Mhm. foutre peut-être un petit bordel, j'en sais rien. En tout cas, ça va éveiller des consciences et j'espère que ça encouragera certaines personnes peut-être à en parler ou ça libérera la parole. Mais je ne pense pas qu'on va trouver toutes les réponses aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit non plus l'objectif du podcast. Mais je pense que c'est un sujet qui devrait maintenant être mis plus en lumière dans le sens où c'est moche à dire, mais dans notre entourage, j'irais pas jusqu'à dire dans nos familles, même si je suis presque sûre que c'est statistiquement possible. Euh, on a tous quelqu'un qui a fait des trucs bizarres et on sait, mais on ne dit pas. Exactement. Et tu sais que je pense la même chose. On a tous un oncle qui a fait un truc chelou, mais avec un petit peu tout le monde, tu vois. Ouais. Et pas forcément, parce que encore une fois, l'inceste ou le viol n'est pas nécessairement un rapport avec pénétration. Mhm. Euh, c'est plus ce truc de un rapport, enfin pas forcément consenti, avec une personne qui sait très bien ce qu'elle fait. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que celui qui a agi sur toi, pour moi, il sait. Ah oui, mais Il sait ce qu'il complètement. fait. Pour moi, il sait ce qu'il fait. Euh, je vais prendre un exemple simple. Moi, c'est pas vraiment de l'inceste parce que c'était pas un membre de ma famille à proprement dit. Mais quand j'avais 8 ans, l'ami d'une cousine qui était censée nous surveiller a profité de ma personne. Et pas qu'une seule fois. Ok. D'accord? Et je pense très sincèrement qu'il savait ce qu'il faisait. Dans le sens où il n'y a pas forcément eu alors, l'acte sexuel comme tout le monde l'entend, parce que tout le monde pense que pour qu'il y ait acte sexuel, il faille nécessairement qu'il y ait pénétration pénis-vagin. C'est pas vrai. On n'est pas obligé, c'est pas nécessaire qu'il y ait une pénétration. S'il y a Mhm. un attouchement sur une zone du corps qui ne devrait pas être, c'est pour moi un viol, tout Ouais. simplement. Et cette personne-là a joué de son âge. J'en avais 8, il y en avait 16. Quelle horreur. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, j'en parle sans problème, hein. Mais il y a une Mhm. époque, ça aurait été impossible pour moi d'en parler. Mais surtout, c'est que c'est un sujet, en tout cas un épisode de ma vie que mon cerveau avait annihilé. Mhm. Et c'est quelque chose qui a ressurgi une fois que j'ai eu ma fille.
C'est un souvenir qui était parti très loin, parce qu'il y a un jour, un membre de ma famille qui a vécu la même chose avec quelqu'un, avec cette même personne, m'a dit: «Oui, mais tu te rappelles pas, machin, tu m'en avais parlé, machin». Je fais: «Je vois pas de quoi tu parles». Ouais, le cerveau J'avais squeezé l'a ça de mis mon loin, esprit, ouais. mais vraiment très loin, genre c'était rangé dans une malle qui était rangée dans une armoire quelque part, tu vois? C'était Ouais, loin. ouais, ouais. Et pendant un moment intime avec le père de ma fille, c'est revenu en plein milieu du rapport. Oh mon Tada! Dieu. Ouais, c'est cadeau. Mon corps et mon cerveau ont fait un espèce d'amalgame dégueulasse. Le pauvre, c'est Mhm. lui qui a payé cher. C'est-à-dire que pendant un certain temps, mon corps refusait qu'il ait un lien avec moi. Parce qu'en fait, j'avais revécu cette chose-là au moment où on était, nous, intimes. Ça peut avoir une portée de malade. Oui, mais Ça clairement. peut gâcher des vies. Moi, j'ai de la chance d'aujourd'hui être capable d'en parler sans difficulté et j'ai été accompagnée. C'est ce qui a fait que j'ai commencé sérieusement les thérapies. Parce que du coup, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à avoir une psy de manière très régulière parce que j'avais beaucoup de mal avec ça. Et que j'avais besoin de comprendre pourquoi mon corps refusait d'être en lien avec la personne avec qui j'étais depuis déjà 3 ans, Mhm. avec qui j'avais un enfant, avec qui j'avais une vie de famille. Mais on se rend pas compte de l'impact que ça a. On pense que ça y est, si on s'était sur un instant T, c'est C'est figé, ça, puis et puis après après. c'est parti, mais pas du tout. Mais en fait, non, les gars, non, Ouais, le non, cerveau non. l'enregistre. Et c'est surtout que je me suis rendu compte qu'après, en fait, dans le temps, d'autres souvenirs sont revenus. C'était pas la seule fois que je l'ai vécu. C'est moche. Tu vois, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que vraiment ce sont des situations qui ne sont pas normales, parce que si même ton cerveau le met loin dans tes pensées et fait en sorte que ce soit toujours présent, parce que du coup tu l'as vécu, donc ça ne peut pas être effacé, Mm. mais qu'il fasse en sorte que tu t'en souviennes pas, du Mm. coup. Donc que ce soit pas conscient, donc Mm. ça finisse par être quelque chose d'inconscient, c'est bien pour te protéger de quelque chose, et si ton cerveau cherche à te protéger, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, du C'est de coup. la dissociation. Voilà, dans cette situation. Oui. Donc, et s'il le fait, c'est que effectivement, il y a eu une atteinte quelque part Mm. qui n'avait pas lieu Oui. d'être, en fait. Donc oui, ça a un impact incroyable, et je pense que c'est ce que aujourd'hui, les gens le savent très bien. Les gens savent très bien que c'est pas normal, parce que si c'était quelque chose de normal, ben on n'aurait pas eu, ce serait pas un sujet tabou aujourd'hui. Oui. Parce que dans les familles, ben comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est sous silence. On va dire, une personne qui a subi ça, euh, elle va vouloir en parler quand elle va prendre le courage. Parce que maintenant on le dit, il faut avoir le courage d'en parler. Mm. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'il faut être courageux pour parler de choses comme ça. Quand tu as le courage d'aller voir quelqu'un et de parler de ce que tu as vécu, eh ben, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, mais il faut pas en parler. Non, mais si tu en parles, ça va faire des histoires. Ah Mais si non, tu en parles, mais. on va nous regarder comme ça. Donc, le regard des autres. Le fait de ressentir une honte, en fait, parce que tu sais que c'est pas normal. Et la honte n'est pas du bon côté. Et la honte C'est n'est ça la pas du bon côté. problématique, c'est que la honte est du côté de la victime, alors qu'en fait, c'est toi qui as subi quelque chose. Exactement. Et c'est effectivement ce que tu disais, c'est les retours que tu as vis-à-vis des gens à qui tu vas avoir le courage de te confier, qui vont te sortir le «Ah ouais, mais faut pas dire ça, hein. Faut pas que t'en parles, parce que sinon, bah, ça va foutre le bordel. T'imagines là, comment ça va être dans la famille après, ça sera chelou. C'est ça. Alors du coup, il faut que je ferme ma gueule pour que tout le monde se sente bien». C'est ça le projet de vie? Donc, toi, tu te sens mal et Voilà. les autres, ils vont bien. Moi, une fois, on m'a sorti le: «Ouais, mais prie, ça va passer». Excuse Waouh! me? Waouh! Non, Je suis en train mais de suivre une thérapie depuis plus de 7 ans. Là, aujourd'hui, j'en parle sans problème, mais à une époque, j'en parlais en pleurant. oui, c'est très compliqué. J'étais en larmes parce qu'il y avait un trop-plein, parce que je prenais conscience de ce qui s'était passé, du nombre de fois où c'était arrivé, de quel âge j'avais, et que personne ne m'a protégée. Mm. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis un petit côté surprotecteur avec ma fille, c'est-à-dire que je vais pas l'empêcher d'aller chez des gens qui sont de sexe masculin. Par contre, ma vie, elle a des règles à ne pas dépasser. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est moche, mais on est obligé d'apprendre à nos filles à se protéger. C'est ça. Alors qu'en fait, on pourrait juste aussi éduquer les garçons pour leur expliquer qu'en fait, le respect de l'autre et le consentement, c'est quelque chose. Ouais. Parce que ça, c'est un sujet aussi, hein. Le consentement et la réciprocité. Ouais. Dans le rapport humain, les gens oublient très souvent qu'en dehors du consentement, il faut qu'il y ait réciprocité. Tu sais, quand tu croises un gars dans la rue et que tu le calcules pas ou que tu n'as pas envie et que tu te dis, ouais, vas-y, connasse ou je sais pas quoi là.
Parce qu'en fait, il oublie que c'est pas forcément réciproque. Ouais, Il vit de la frustration à ce moment-là. Mais quand il n'y aura pas ces réciprocité dans ces rapports-là, au sein d'une même famille, ça peut donner lieu à la violence. c'est clair. Parce que 2 tiers du temps, ce que tu fais en tant que victime, tu te figes et tu te laisses faire. Hein. Tu dis, ouais, mais pourquoi tu t'es pas défendu? Je t'en prie, on échange. Ouais, mais c'est ça. Prends ma place. En fait, c'est ça que je trouve dommage aussi. C'est que, en fait, les gens ont tendance à dire, ouais, si j'étais dans cette situation-là, ou alors venir te reprocher pourquoi tu t'es pas défendu. Sauf que le truc, c'est que quand tu es dans la situation, surtout quand c'est une situation qui est aussi traumatisante, en fait, tes réactions, tu ne les gères pas forcément. C'est-à-dire que pour toi, tu te dis, ah ouais, j'aurais été dans cette situation-là, ouais, je lui aurais donné un coup, ou quelque chose comme ça. D'accord, mais quand tu es dans la situation, bah, en fait, tu t'attends pas déjà à vivre ce genre de choses-là. Donc ton corps, il va réagir tout seul parce que c'est quelque chose qui est soudain et qui n'a pas l'habitude. C'est comme quand tu gères la peur. Tu en as qui vont courir, t'en as qui vont donner des coups, comme t'en as d'autres qui vont rester figés là face au danger. Ils pourront pas parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Et ça, je le sais parce que j'ai déjà vécu cette situation où je suis dans une situation où j'ai peur, où il y a un danger imminent face à moi, Et mais t'es en je suis figée, tétanie, c'est j'arrive pas à bouger. catalepsie, tu ne bouges plus. Impossible. T'as toute une foule qui va de l'autre côté du trottoir, Et toi, t'es là. mais toi, moi, je suis là. Je Erreur n'arrive système, tu pas à bouges pas. bouger. Impossible de bouger. Je suis là, je regarde la scène qui est face à moi, donc la scène de danger. Impossible de bouger. J'ai les yeux fixes dessus. Je ne peux même pas bouger ma tête. Mais tout est dans la formulation, c'est si j'étais toi. Mais ça répond Mais tout tu n'es ça, pas et tu moi, en n'es pas fait. moi. Voilà. Donc en Tu fait, n'es pas il n'y a moi. plus de débat. C'est Tu n'es ça. pas moi. Fin. C'est ça. Parce Ou que les du coup, situations, excuse-moi de te couper, où on te t'inquiète. dit ouais, mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il puisse faire ça? Ouais, mais t'étais habillée comment? Ouais, Ah, la mais c'est phase un de. enfant, en fait, Non, tu veux non, qu'il soit mais habillé comment? le tu étais habillé comment, tu vois, c'est pour un autre épisode. Ça, c'est pas de l'inceste, mais ça reste un viol. Mhm. J'avais 20 ans. J'allais passer mon permis et j'avais été aider un ami pour quelque chose. Je vais pas rentrer dans les détails. Mhm. Tout bien qu'on n'est plus amis, hein. Il a abusé de moi. D'accord? Ce jour-là. Super. Et j'ai fini par décider d'aller porter plainte quelques jours après avoir été hyper figée, avoir peur, toute seule, ne pas être en capacité d'en parler à mes parents, parce que j'ai pu en parler à ma mère 4 ans après, Mhm. pour la première fois de ma vie. Euh, la première question que le PJ me pose, là, c'est: et vous étiez habillée comment? Mhm. À quel moment ma tenue vestimentaire est une invitation, une autorisation? C'est dans toutes les vidéos de sensibilisation sur le viol, sur l'inceste, ce que tu veux, on te montre ce que portait la victime, ça n'a strictement rien à Rien à voir. voir. Ouais. Est-ce qu'un pyjama avec choupi dessus, c'est sexy? Non, les gars, j'en rigole, c'est nerveux, mais ça me fout le seum Ouais. que cette question débile soit encore posée aujourd'hui en Ouais. 2026. Vous portiez quoi? Tu crois que je me suis habillée ce matin en disant de toute façon, je vais me faire déboîter aujourd'hui, ça va être Ouais. trop bien. Mais non, non. Donc Non, aujourd'hui, mais nous, en c'est. tant que femmes, en tant qu'être humain, on doit faire attention à ce qu'on porte H24 parce qu'il ne faudrait pas attirer le regard, parce qu'il ne faudrait pas attiser le désir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, ma fille, faut que je l'habille. Alors moi, je n'habille pas ma fille en mini-adulte, hein, Mhm. que ce soit dit. C'est une enfant, elle s'habille en enfant. Mais ça veut dire qu'il faudrait que dès qu'on sort de la maison, je ne mets plus de robe, je mets un pantalon, je fais quoi? Je mets une burqa, une djellaba, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est. Et encore, même ça, c'est pas ça qui va gêner qui que ce soit. On est d'accord. Ouais. Donc Donc en en fait, vrai, la la question question, n'a elle pas n'est lieu pas. d'être, Voilà. Exactement. La question tout n'a simplement. absolument pas lieu d'être. C'est dans le rapport humain, je comprends pas la personne qui est en face. Tu viens dans toute ta détresse, te confier à quelqu'un et lui dire: excusez-moi, il m'arrive un truc moche, j'ai besoin de votre aide. Ah ouais, mais t'as mis quoi sur toi? Et si je te dis que j'ai mis une mini-jupe, ça change quoi, du coup? C'est là que tu vas me dire, ouais, mais fallait pas mettre tes jambes dehors. Oui, Alors on était à mais. la plage, j'étais en maillot de bain. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a pas de lieu pour que ça arrive, ces gens, Non, ces endroits-là, parce qu'on pense que c'est dans des maisons, je sais pas quoi, mais ça arrive n'importe où, dans des c'est ça. voitures, à la plage, en extérieur, enfin, dans des fêtes de famille, enfin, Non, mais ça arrive dans des c'est. situations Ouais. hyper cocasses, donc qu'est-ce qu'on fait? On sort plus de chez soi, on fait rien? Et tu vois, même si on parle de ça, on peut même dire, pour aller plus loin, que même chez soi, on n'est pas non plus hyper en sécurité, finalement. Non, non, parce que souvent, on nous ramène le loup dans la bergerie. Voilà.
Et souvent enfin souvent et bah, le loup, bah, il est parmi Ah, il est nous. dans les petits papiers, hein. Voilà, il est déjà là depuis des années. On a même grandi avec des fois Des donc fois, tu as oui, grandi avec, des fois, c'est un ami de la famille, des c'est fois, ça. c'est une connaissance, c'est une personne qui traîne souvent là. Des fois, c'est pas forcément un oncle, mais tu sais, cette espèce de lien chelou qu'on a en Guadeloupe où une personne qui est pas ta tante, tu l'appelles Tati, Tati, ouais. parce que c'est la copine du meilleur ami du frère de je sais pas qui, mais elle est Mmh. là depuis 25 ans et qu'elle vient à tous les repas de famille, donc c'est ta tante. Ouais. Et pareil pour son frère ou je sais pas qui sera là et ce sera ton oncle. Bah, du coup, ça devient ton cercle proche. Donc, du coup, bah, en fait, ça fait un peu partie de la famille. Mmh. Vous n'avez pas de lien de sang. Et Non, vous avez grandi ensemble, vous avez évolué ensemble, mais c'est cette personne-là qui n'est pas de ton sang, mais qui va venir foutre le bordel c'est aussi. ça. Le danger, il est, Il est entre guillemets, partout, partout. Alors, est-ce qu'on va arrêter de vivre, respirer parce absolument que pas. ça existe? Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a, au bout d'un moment, quand on sait, peut-être faire en sorte de mettre cette personne-là, ben, soit à sa place, ou d'en parler, Mmh. ou de porter plainte, ou je sais pas, enfin, faire ce qu'il faut faire. Et en dehors de ça, c'est éduquer nos enfants. Faut qu'on arrête de dire Exactement. d'éduquer les petites filles, c'est éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est que le consentement, ce que c'est que la réciprocité, ce que c'est que la sexualité. Mais encore une fois, ça n'existe pas forcément. C'est quelque chose qu'il faut adapter à l'âge de l'enfant. Tu vois, par exemple, moi, je sais que ma fille, depuis qu'elle est en capacité de se laver seule, je ne vais pas, je ne touche plus à son Mmh. corps. À proprement dit, c'est sa propriété, c'est son espace. Et quand elle a un problème, un bobo ou un truc comme ça, et que ça pète sur une zone intime, je lui dis que je peux regarder et accéder à son corps que si elle a une plaie ou un bobo. Mmh. Et pareil, si on va avoir une personne du corps médical, déjà dit, je ne laisse pas mon enfant seul avec cette personne-là, je ne la Mmh. connais pas. Et en dehors de ça, c'est que du coup, c'est seulement si ma fille te dit oui que tu touches. Non, Ouais. tu ne touches pas. Mais ça devrait être logique. Malheureusement, Mais ça ne l'est on pas, hein. arrive à un stade où en fait, tu es obligé de presque faire peur à tes enfants en leur expliquant qu'il ne faut pas qu'on les touche. Ouais, Alors qu'en fait, factuellement, il va falloir que je change de discours dans pas longtemps. Parce qu'un jour, elle sera ado. c'est ça. Et qu'en tant qu'adolescente, comme tout le monde, elle va commencer à avoir des petits copains et des machins. Enfin, il y a Mmh. bien un jour où elle sera majeure et un coup, je vais la traumatiser toute sa vie. Genre, personne te touche, ok? Jusqu'à ce que tu aies 40 ans. Ouais. Non, c'est vrai. Mais Non, c'est vrai c'est... que c'est assez compliqué, c'est assez compliqué et puis c'est surtout pour revenir du coup sur le côté un peu familial, c'est que, ben, maintenant il faut aussi, ben, je trouve ça tellement triste et je trouve que ça va tellement loin parce que je me dis que c'est quelque chose qui a toujours existé finalement et qui à la base est banalisé aussi parce que Mhm, quand tu regardes bien, bon, si on va à l'échelle un peu plus large, donc mhm, au-delà des Antilles, pour tout ce qui est monarchie, roi, machin et tout, ouais, ce sont des familles qui restent entre elles finalement. ouais. Donc ce sont des familles, ça veut dire qui se reproduisent, donc qui couchent Entre ensemble, eux, quoi. bien sûr, c'est de Donc l'inceste. voilà, et ça reste de l'inceste aussi, et malheureusement, ben, ça a Ça existé a été aussi banalisé, ici, hein, au ça a été calme. banalisé seulement. Là où pour moi, c'est pas normal, c'est que ça a été banalisé dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, tu as des gens qui sont attirés par un membre de leur famille, sauf que ce membre-là, lui ne veut pas que tu le touches, tu vois, Non. parce que tu es son frère, sa sœur, ou... Et ça, tu vois, c'est ça qui me pose problème, entre guillemets, Mhm, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas ce côté où déjà il y a le consentement, d'autant plus qu'il y a le côté aussi de morale. Genre, la morale, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est un membre de ta famille, c'est ton sang. À quel moment, et c'est ça que je cherche vraiment à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton mhm. cerveau, mais vraiment, c'est une vraie question. Quel mécanisme il y a dans ta tête pour que tu puisses te dire un jour, je suis attiré par un membre de la famille? Tu vois, c'est une question que je me suis toujours posée. J'ai une perception toute personnelle de ça, mais c'est pas une vraie réponse. Alors attention, vous faites ce que vous voulez de ce que je vais dire, mais ce n'est pas une réponse. Quand je dis faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que, en gros, essayez d'analyser ce que je vais dire, sachant que je n'ai pas forcément tort ou raison. Voilà. C'est un point de vue, c'est une perception. Alors, avant d'aller plus loin dans ce que je dis, je vais prendre des prérequis, enfin des règles. Une des règles de mon métier en tant qu'hypnothérapeute, c'est la carte ne fait pas le territoire. Mhm. La carte ne fait pas le territoire, ça veut dire que, en gros,
ta vision du monde, ta perception du monde, N'est ton pas celle de expérience tout de le la monde, ouais. vie n'est pas la vérité, c'est Ouais, ta vérité. exactement. Voilà, on va vivre un même truc, on va le vivre de deux manières très différentes Différente. parce qu'on n'a pas la même lecture du monde. Donc je vous partage ma lecture, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. C'est le disclaimer du moment. Alors, euh, pour moi, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à faire la différence entre les différents sentiments amoureux. Mmh. Parce que par exemple, toi et moi, on est amis, je t'aime. Mais je suis pas attirée par toi. J'ai Mmh. pas envie de te faire des bisous sur la bouche et de Ouais. tripoter ton derrière. Mmh. Mais je t'aime. Et j'ai envie de te faire des câlins et de passer du temps avec toi. Comme j'aime ma fille. Mais Mmh. je l'aime pas de la même manière que toi. Comme j'aime la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et cette personne-là, je l'aime pour ce qu'elle est, ou ce qu'on partage, ou ce qu'elle m'apporte, ou ce que tu veux. Conditionnel ou pas conditionnel, l'amour, chacun voit midi à sa porte. Mais cette personne-là, du coup, pour elle, j'ai peut-être un désir physique. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à peut-être jauger. C'est ma perception. Je dis pas que j'ai raison, mais je pense que certaines personnes ont du mal avec le fait de ressentir quelque chose pour une autre personne, ne pas comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ou qu'un sentiment amoureux pour une personne, parce que l'amour a plusieurs sens. Je n'aime pas mon père comme j'aime ma mère, comme j'aime Mmh. mon frère, comme j'aime ma soeur, comme j'aime ma fille, ou comme j'aime mes nièces. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a peut-être des gens qui mélangent tout ça. Tu vois ce OK. que je veux dire? C'est-à-dire que parce qu'il faut arrêter de se mentir chez les parents. Bon, j'en ai qu'une seule, donc moi, ma chérie, il n'y a pas de préféré. Il n'y a que toi, voilà. Mais ça arrive dans les familles qu'il y a un parent qui ait plus d'affinité avec un enfant. Il va Mmh. dire, ah, c'est le chouchou et machin. C'est des personnalités. C'est normal qu'il y ait des affinités un petit peu différentes. Encore une fois, perception personnelle. Mais du coup, dans cette affinité, entre guillemets, il y a des gens peut-être qui en font l'amalgame. Tu sais, c'est quand tu te rapproches, quand vous entendez bien. Il y a peut-être cette espèce d'ambiguïté où il y a un moment où le cerveau bug et se disent: «Mais du coup, c'est quoi?» Ça, c'est ma perception. Je pense qu'il y a cette espèce de flou artistique où la personne n'arrive peut-être pas à saisir la différence entre l'affection forte que tu peux ressentir pour un membre de ta famille et qui n'engage pas forcément un rapport physique. Mais Ouais. ça, encore une fois, c'est plus un questionnement qu'une réponse, tu vois? C'est est-ce que c'est peut-être ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pas psychanalyste, je suis pas, psychologue clinicienne, j'ai pas étudié ce sujet-là, c'est pas une spécialité chez moi et je peux pas apporter de réponse claire là-dessus. Et je pense que même tous les psys, avec toutes les études qu'il y a aujourd'hui, vu que c'est un sujet qui reste assez tabou, est-ce qu'on a fait de vraies études dessus? Je suis pas sûre, Mmh. tu vois? Il y a peut-être un début de réponse ou, un cheminement, parce qu'on a encore, certains, bah, tu sais, les études avec Freud et toute la clique, il y a Mmh. je pense qu'il y a des bouts de réponse, mais est-ce que c'est la réponse? Je pense pas qu'il y ait une seule réponse, je pense qu'il y a plusieurs points de vue et qui mériteraient d'être un petit peu genre, soit confrontés, soit entre guillemets, créer une synergie entre eux pour essayer d'apporter un début de réponse, Ouais, je tu vois. vois? Parce que je te réponds de mon expérience Ouais. personnelle, de ce que j'ai pu observer, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Ça, c'est une autre question, j'en sais rien du tout, tu vois? C'est comme, je te disais, les séances qui m'ont le plus touchée en début d'année, j'ai accompagné une personne qui a l'âge de ma maman. Donc D'accord. c'était très touchant parce qu'à la base, elle est venue me voir parce qu'elle avait un trouble obsessionnel compulsif et qu'elle voulait le travailler en hypnose. D'accord. Elle avait des TOC. Elle, OK. elle se lavait tout le temps les mains. Tout le temps. Tout Ah le temps. OK, Tout le ouais. temps. Tout le temps les mains. Je lui ai demandé quand est-ce que c'est survenu. Donc j'ai essayé de comprendre son histoire. Tu sais, quand on fait. On a déjà fait des séances ensemble. Mmh. Et tu sais, à ce qu'on appelle l'anamnèse chez les psychologues. Donc c'est la prise d'information, c'est l'échange où tu crées un lien avec la personne, mais aussi tu essaies de comprendre son histoire et qu'est-ce qui l'a emmené là, par exemple, tu vois. Et je découvre qu'elle a vécu de l'inceste étant petite et que du coup, elle se sent sale. Donc c'est pour ça qu'elle se lave OK, à chaque fois. d'accord. Donc si elle a l'impression que quelque chose a eu un contact, par exemple, tu sors des toilettes, tu lui as tu lui as serré la main, pour elle, t'es sale. Il faut qu'elle se lave les D'accord. mains, tu vois. Voilà. Et en fait, quand étant petite, je rentre pas dans le détail de tout ce qu'on s'est dit en Oui. séance, mais pour faire court, elle a un jour fini par se confier à sa mère parce qu'elle vivait de l'inceste avec des proches de sa famille, et c'est pas forcément frère et sœur seulement, c'était vraiment que entre enfants. OK. Il n'y avait pas d'adultes. Enfin si, après il y en a eu, mais dans ce qu'elle m'a raconté au début, c'était que des enfants. Heu, Quand elle a fini par se confier à un membre de sa famille, un adulte, on l'a frappée. Oh waouh! Elle a été tapée tellement fort qu'elle en a plus jamais parlé. Reparler. Plus Quelle jamais, horreur. sauf à son mari. Donc tu vois?
C'est c'est dans ces conditions-là où, ben, parler, ça peut devenir très difficile, en fait. Parce que du coup, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, tu sais pas qu'est-ce qu'on va te faire. Est-ce que tu vas être châtié? Est-ce qu'on va Mmh. t'écouter? Est-ce qu'on va t'entendre? Est-ce qu'on va te dire, «Oh, faut pas en parler?» Et c'est pour ça aussi que je tiens à le dire, parce que c'est important que ce soit entendu. Si vous avez été victime de ce genre de choses-là, hem, ne vous en voulez pas de ne pas avoir parlé, parce que probablement que vous avez vite compris que dans votre entourage, il y aurait pas de réponse, qu'il y aurait pas de retour ou qu'il y aurait pas de, de personnes qui puissent, entre guillemets, recevoir ce que vous avez à, mmh, à dire, et que vous puissiez vous sentir entendu, en fait. Il y a pas de culpabilité à avoir de votre côté, que ce soit pour ce qui est arrivé ou le fait que vous en ayez parlé ou non. Par contre, si vous avez un besoin d'en parler, peut-être pas en parler tout de suite à un membre de la famille, mais plus, par exemple, avec un professionnel de santé Tout à mentale, fait. un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, et encore le psychiatre, je pense que c'est plus médical, mais ça, c'est ma perception personnelle, mais quelqu'un qui commence par psy quelque chose. Voilà. Parlez-en avec. Oui. Ça peut être déjà pas mal juste pour que vous vous sentiez entendu. Parce que moi, j'ai eu, alors j'aime pas le mot «j'ai», ça fait un peu égocentrique, mais au cabinet, j'ai déjà reçu depuis le début de l'année, peut-être 5 patients patients, clients, qui sont venus et qui ont vécu ça. Depuis le début de l'année. Ouais, On est que au début avril. oui, Ça fait 5, donc déjà là, je trouve que ça fait beaucoup quand même. ouais, ouais. Donc j'imagine même pas à l'échelle, C'est des gens qui viennent pour un truc, mais on découvre que ça découle de ça, en fait. ouais. Tu vois, par exemple, quand, pour un homme, tu as une sexualité après, très exacerbée, c'est-à-dire que tu as besoin de sexe tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que tu pourrais le faire 25 fois par jour, ça te dérangerait pas. Ça a peut-être un lien, tu vois? Ou, pour une femme qui a Effectivement. du mal qu'on la touche, ou que c'est très protocolaire, ou, bah, j'aime pas qu'on me fasse ça, ou Ouais. c'est en dehors du fait qu'il y ait le consentement, le machin, les goûts de chacun, mais c'est que ton corps développe aussi des craintes et des mécanismes par Mmh. rapport à ça. Moi, je sais que, par exemple, après ce que j'ai vécu, j'ai eu tendance à dire, aux personnes que je pouvais fréquenter intimement, que ce soit en couple ou pas, tel geste, Ouais. évite. La personne qui comprend pas, elle le fait, mon corps se fige, le rapport est terminé. Mmh. Tu vois? Et ça peut nomenclaturer ta vie de manière, très gênante C'est au clair. quotidien, en Ouais. fait. Et on prend pas conscience de, comme je disais tout à l'heure là, de la portée que ça a sur le plus tard. Et quand on n'a pas parlé du tout et que tu dois gérer ce bordel intérieur tout seul, C'est très, très compliqué. C'est extrêmement dur, vraiment. Alors, c'est pas impossible. Je dirais pas que c'est impossible, effectivement. C'est non, c'est faisable, mais c'est très, très, très dur de c'est le faire tout seul, en tout en cas. dehors d'être dur, je pense que comme pour tout, l'être humain, l'homme est un animal social, on est là Mmh. pour exister, mais avec les autres. C'est ma perception. On est censé pouvoir interagir et avoir un lien social avec les gens Mmh. pour avancer. Il y a forcément une limite dans ce que tu peux faire seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si tu sais faire beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de dev perso, tu peux, Mmh. bon, je ne recommande pas trop les IA, mais il y a des gens qui parlent avec ChatGPT, mais ça les soulage. C'est déjà mieux que si tu vas voir un psy, parce que, enfin, si tu vas pas voir un psy parce que tu as besoin de parler avec Mmh. quelqu'un, mais alors, les IA, c'est bien, les gars, mais pour aller voir des professionnels, c'est mieux, quand même. Je vais poser ça là comme ça. Euh, mais quand tu le fais tout seul, la charge reste là, avec toi. C'est ça. Et c'est une boucle, en fait. C'est une espèce de cercle vicieux qui, au final, bah, tu allèges pas vraiment ton bagage. Tu vas peut-être trouver des méthodes pour vivre avec, parce que tu t'oublies pas. Tu as une nouvelle réalité, une nouvelle vie, un nouveau Mmh. quotidien qui sera adapté à ce que tu as vécu. Mais au final, quand tu vas voir un professionnel, peut-être que quand tu vois cette personne-là déjà, c'est comme si la vie c'était un cube et que tu voyais que la face jaune, et que Mmh. demain on te fait découvrir qu'il y a une face verte, bleue, rouge. Et du coup, tu as une perception très différente, et ton évolution par rapport à Et la différente aussi. problématique va être très différente.
si un jour on y arrive, peut-être qu'il y aura aussi des groupes de parole pour ne pas se Ouais, sentir seul, pour pouvoir être avec des gens qui comprennent, qui vont pas te juger, qui vont pas se moquer, qui vont pas te dire de te taire, qui vont pouvoir accueillir aussi ce que tu ressens. Parce que des fois, tu sais, quand tu trouves une personne qui a vécu la même chose que toi et que vous arrivez à chialer ensemble et juste vous faire un ça câlin, mais fait du c'est une bien. dinguerie. Ouais, ça Parce que fait tu du te bien. dis, purée, je suis pas tout seul en Ouais, fait. Parce que mine de rien, traverser ça tout seul, c'est c'est dur. dur. C'est très, très dur, C'est ouais. dur. Parce que un jour, j'ai pris le temps de me poser et savoir le nombre de fois où ça m'était arrivé que j'ai 8 ans, 20 ans ou plus. Parce que ça m'est arrivé bien plus tard que mes 20 ans aussi. Euh, mais quand t'es tout seul à porter le bagage, c'est hardcore en Ouais, fait. Au début, tu sais, tu t'essaies de banaliser le truc, genre en mode, ouais, bon, bah c'est fait, tu sais, t'avances, faut que tu vives. Mais en fait, tu vis pas, tu survis. T'es en suradaptation, tu fais toujours en sorte de ne pas montrer, de ne pas dire, de toujours fort. On finit par exploser, les gars. ouais. Parlez, vraiment, parlez. Avec qui, je sais pas, hein. Payer un psy, c'est bien déjà, parce que de toute façon, une fois que tu sors de son cabinet, elle peut pas en parler avec quelqu'un d'autre. Exactement. Et s'il en parle, entre guillemets, c'est avec son propre psy, ou comme là j'ai fait pour l'épisode, je donne pas de nom, je donne pas d'informations, et je le ferai Mhm. jamais parce que je respecte vraiment ce qui est vécu. J'ai pris des exemples très succincts et je suis vraiment pas du tout rentrée dans la substance de ce que j'ai reçu comme information parce que c'est lourd à entendre Ouais. aussi pour le praticien. Dites-vous bien que moi, j'ai ma psy tous les lundis, hein. Parce que pour ce que j'entends au cabinet, C'est pas évident, j'ai hein. besoin, moi, Ouais. de me rappeler que ce monde n'est pas si moche, tu vois. C'est dur, hein, des fois. Désolé, les gars, mais faut le dire. Des fois, c'est dur de se rappeler que le monde n'est pas si moche. Non, mais il y a plein de belles choses. C'est Oui, juste qu'effectivement, bah, je pratique un métier où les gens ne sont pas forcément venus pour me dire alors ma vie elle est trop c'est ça. géniale. Du coup, Exactement. je suis venue te raconter à quel point c'est trop top dans ma vie, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'en général, s'ils C'est- viennent, c'est pas pour dire ça. Voilà. C'est pas pour dire ça. Parce que si tout va bien, ben ils ont pas forcément besoin d'aide finalement. Donc non, Mais c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, par exemple, au cabinet, parce que moi, à la base, j'ai commencé mon activité. Alors, j'ai toujours voulu devenir psy, mais je suis Mhm. encore en cours parce que moi, je veux devenir psychologue clinicienne. J'y tiens parce que je veux apporter un vrai accompagnement. Mais pourquoi j'ai passé la formation en tant que psychopraticienne? C'est parce qu'en fait, je me retrouvais à faire des anamnèses, entre guillemets, donc l'entretien, prise de contact et d'information avec les clients, et la personne a des compenses. Mm. Sauf que moi, je suis pas formée pour ça. Et je fais quoi? À ce moment-là, Tu ouais. sais, au début, la première fois, t'es en panique, tu fais je l'arrête pas. Je lui dis, bah en fait, on n'a que 30 minutes, et puis il faut qu'on fasse la séance d'hypnose. Et en fait, non, la personne, elle se sent à l'aise. C'est ça. Elle a besoin de Après, elle va parler, elle a besoin de parler, se ouais. confier, elle a besoin de déposer là, maintenant, tout de suite. Tu vas pas Mhm. lui dire, bah en fait, t'as vu, c'est pas mon taf. Ouais, Du coup, je suis effectivement. assise là et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Mm. Donc, j'ai pris cette formation en tant que psychopraticienne pour au moins être capable d'accompagner, d'écouter. Je peux pas dire que je fais un suivi psychologique comme si j'étais psychologue clinicienne, mais j'ai un niveau 3. Donc, du coup, ça fait que je peux quand même entendre, accompagner de manière saine, poser des questions qui vont induire une réflexion chez la personne. Et après, moi, j'ai aucune difficulté à dire, alors par contre, ça c'est hors de mon champ de compétences, je vous recommande peut-être psychologue, parce qu'aujourd'hui, c'est pas mon job et que je suis pas là pour dire aux gens, Mm. non mais reste avec moi, donne-moi des sous, c'est pas le projet. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important que les gens puissent avoir des endroits où ils puissent déposer. c'est ça. Je pense que c'est le sujet le plus important, c'est juste avoir ce bagage trop lourd à porter. Et un jour, avoir quelqu'un qui te dit, oh, mais viens, on va regarder ensemble, il a pas de problème. Ouais. Ça, tu vois, c'est. Je pense que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus quand même. Oh. Même si, alors, les praticiens eux-mêmes, je pense qu'il y en a quand même. Il y en a plein en Maintenant, Guadeloupe. le truc, c'est d'aller, justement. Parce que ça, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est important de l'aborder aussi. Le truc, c'est que on a tendance effectivement à un peu diaboliser le fait d'aller voir un professionnel. C'est-à-dire que J'ai un pour client les qui gens, m'a sorti ça l'autre fois, il m'a dit, non, mais moi, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'un psy. voilà, ben, c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. Pour les Monsieur, il gens, est tu vois un psy enseignant, quand t'es fou. Alors, c'est un- non. en plus, c'était une personne assez enfin, instruite et un petit peu Ouais, érudit, parce que quand tu l'entends parler, c'est quelqu'un qui avait un beau parcours quand même, et qui était très intelligent, qui parlait très très bien. Il était venu me voir pour une phobie.
Je rentre pas non plus dans le détail, mais du coup, il était venu accompagner la phobie à travers l'hypnose, parce que du coup, c'est quelque chose que je peux accompagner à travers l'hypnose. Et donc, je lui parle juste de ma palette, de ce que je fais. Mmh. Il me dit non, mais le psy, il n'y a pas besoin, moi, je suis pas fou. Et ça n'a rien à voir. Alors sachez-le, hein, Je me ça suis n'a rien à figée. voir. Ça n'a absolument rien à voir. Un psychologue ne sert pas qu'à soigner les fous. Déjà, il soigne pas les fous. Quand t'es fou, Nous t'es fou. reprenons le sujet, je répète. Vous n'avez pas besoin d'être cinglé pour aller voir un psy. Voilà. Voilà. On n'est pas fou quand on va voir un psy. On a juste un quotidien peut-être difficile à gérer et on a besoin d'être entendu par quelqu'un qui ne va pas nous juger. C'est ça. C'est tout simple. Voilà. Exactement. Donc surtout dans des situations comme le sujet d'aujourd'hui. Euh, Personnellement, euh, bon, je ne suis pas professionnelle dedans, mais si j'ai quelqu'un qui a vécu ça et que j'échange avec elle, forcément, le premier conseil que je vais lui donner, c'est va voir un professionnel. Parce que, en fait, le fait de parler de son parcours à une autre personne, ça fait du bien. Mm. Seulement, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des limites. C'est-à-dire que le besoin que tu as de guérir, ben, en fait, la personne qui est avec toi va avoir certaines limites. Donc, c'est-à-dire, quand je dis certaines limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un professionnel peut faire et pas une personne qui n'est pas professionnelle. C'est ça. Donc, guérir des blessures comme celle-ci ou n'importe quelle autre blessure, une personne, par exemple, la personne avec qui tu vis, vous pouvez échanger, elle peut essayer de te donner des conseils ou peut-être t'aider. Par contre, il faut aussi prendre en compte que notre entourage qui n'est pas professionnel a aussi ses limites là-dedans et qu'au bout d'un moment, il faudra forcément aller voir un professionnel. Mais il y a tout simplement un truc basique, c'est qu'il y a une attache émotionnelle avec toi. Exactement, Et la en personne, plus. elle t'aime, donc elle va forcément avoir un parti Voilà, pris. donc il n'y a pas Elle va d'objectivité. ressentir des émotions. Le nombre de Mhm. fois où j'en ai parlé à des copines, elles étaient plus vénères que moi, alors que Ouais. j'étais déjà détendue sur le sujet, parce que ça faisait 4 ans que j'en parlais avec ma psy. Ouais. Mais elle me disait, mais comme, ouais, mais tu m'as pas dit. Ah ouais, mais c'est un tel, mais vas-y, on va le niquer, tu vois. Non, Non, on va pas je aller suis pas jusqu'à à là, autre d'accord? chose. Mais ouais, c'est déjà votre partenaire de vie n'est pas votre C'est thérapeute. ça. Non, la personne avec qui on vit, je pense sincèrement qu'on peut partager beaucoup de choses avec elle, mais c'est pas son job. C'est ça. C'est pas son job, non. Donc, s'il vous plaît, ne vous vexez pas quand votre partenaire vous dit va peut-être voir un psy pour t'aider. D'accord? Non, c'est pas qu'il vous traite de fou. C'est juste que votre partenaire se rend compte que il a atteint ses limites et qu'il pourra pas vous aider plus qu'il ne l'a déjà fait. Et qu'à ce moment-là, il voit que vous avez besoin encore d'aide et il veut simplement vous aider en vous dirigeant vers un professionnel qui, lui, par contre, pourra vous accompagner et vous permettre d'avancer en fait finalement et de guérir de choses que vous avez vécues et qui peuvent dater de très 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 longtemps et voire même accompagner aussi à redécouvrir des choses qui sont inconscientes parce que souvent nos blessures en fait on agit par habitude. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des actions qu'on fait, on se rend même pas compte qu'on les fait, des actions qui sont parfois toxiques, surtout vis-à-vis des autres dans les relations, et on ne se rend pas compte en fait qu'on se comporte comme ça. Et souvent, c'est quand Ouais. on va voir un professionnel qu'on se dit ah ouais, mais en fait ouais, je me comporte comme ça, parce que le professionnel en fait est amené à nous diriger vers les réponses qu'on cherche en fait, mais C'est qu'on a ça. déjà, tu vois. Oui. Donc, ouais, c'est ultra important, surtout dans des cas comme l'inceste, en fait, finalement. Ben, parce qu'on développe des mécanismes de défense C'est ça. et qu'on va avoir des biais de perception des choses. Ouais. Je voulais chercher tout ce qui est biais cognitifs sur Google, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, on Mhm. va pas rentrer dans le détail, mais dans votre manière de voir, interagir et de comprendre le monde, ben, cette chose-là va nomenclaturer votre manière de faire les choses. Et on s'en rend pas compte, mais du coup, après, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est soit on se prive, soit on va surconsommer certaines choses. Exactement, c'est ça. Alors, ça peut être des drogues, comme ça peut être les gens. Ouais. Oui, parce qu'il y a des gens qui consomment des gens parce que pour avoir la sensation d'avoir le contrôle sur leur C'est sexualité ça. qui leur a été enlevé auparavant, je décide que toi, je t'aime bien, je te trouve frais, je me tape cette personne-là, mais demain matin, je te rappelle pas. Mhm. Et dans la même semaine, et pas avoir 20 partenaires différents. Et, enfin, il ou elle, là, d'ailleurs, hein.
Et ben, c'est pas sale, c'est la sensation que ton corps te dit: «Ouais, non, mais là, je gère, je contrôle», tu vois? Exactement. C'est faux. Mais c'est plein de petites choses comme ça où on va agir ou surréagir par rapport à ce qui nous est arrivé et quand on a un accompagnement bien fait, heu, ça change beaucoup de choses et petite chose aussi importante, c'est vous êtes pas obligé de vous sentir bien avec le premier praticien que vous rencontrez, hein. Mmh. Vous pouvez changer de psy si ça va pas. C'est pas une obligation de rester avec le premier que vous avez vu. Ça passe pas, vous vous sentez pas à l'aise, changez. Mettez-vous avec un praticien avec lequel vous vous sentez bien et si à un moment ça arrive où vous arrivez à un stade où vous avez l'impression que ça, c'est pas que ça sert plus à rien, où il y a plus ce besoin de venir très régulièrement, ben venez moins souvent, puis c'est tout, c'est pas grave. Mmh. Et encore une fois, pour revenir sur le sujet de l'inceste, je pense que ce qu'il faut garder en tête, en tout cas c'est ma perception, c'est que d'une, garder, c'est pas une bonne chose. Ouais. En tout cas, c'est ce que je pense. Il faut en parler, c'est important. J'aime pas le il faut, mais déposer le bagage quelque part, autre part qu'à l'intérieur de soi, je pense que c'est déjà une bonne chose. Euh, et surtout, aujourd'hui, c'est l'éducation. Tout à L'éducation, fait. c'est la clé. C'est nos enfants ont besoin qu'on leur apporte un savoir. Et en tant que parent, alors je pensais pas avoir à dire ça ici, parce que du coup, c'est une phrase que je répète souvent au cabinet, même quand j'en parle avec mes copines. Mmh. Euh, En tant que parent, on a la sensation qu'on est censé protéger nos enfants. Alors, on peut pas être avec eux H24, c'est pas Ouais, possible c'est parce que sinon clair. on serait aussi debout dans la salle de classe, c'est pas le cas. Par contre, notre job, c'est de les armer. Alors, la vie n'est pas un combat, j'aime pas cette phrase, ok, voilà. Mais il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent s'en sortir dans le quotidien. Et ben, l'éducation sexuelle fait partie de la boîte à outils, en fait. C'est comme si on te disait, ben, demain, tu deviens maçon, mais on ne te donne pas de truelle. Ouais, On te donne pas de ciment et on te dit bon courage, fais une maison. C'est un petit problème. Il y a des étapes que tu pourras pas accomplir. c'est ça. Ben, à chaque étape de la vie, comme pour la construction d'une maison, tu as besoin de matériel spécifique. Ben, je pense que chaque étape de l'évolution de nos enfants, on doit leur apporter un matériel. Alors, on n'est pas des super-héros et on fera jamais parfaitement. Vous attendez pas à faire bien, vous ferez des conneries, vos enfants finiront quand même en psychothérapie. Voilà, vous ferez de votre mieux et c'est ça qui est le plus important. C'est leur donner les outils pour qu'ils puissent avancer correctement dans la vie. Et encore une fois, quand toi, tu vas outiller ton enfant, tu vas l'outiller par rapport à souvent ce que toi, tu n'as pas eu, C'est ça. ce qui t'a manqué. Euh, et ce qui va être important aussi, c'est de prendre le temps de connaître le petit être humain que tu éduques, parce qu'en fait, Exactement. ben, c'est une personne à part entière. Et en fait, ben, elle a aussi besoin que tu lui apportes des choses par rapport à ce qu'elle est comme Ouais. personne. Ce qui t'a manqué, c'est une chose. Mais ce dont cette personne-là aussi a besoin, c'est autre chose. Alors vous inquiétez pas, c'est koh pour tout le monde. Hein, c'est pas parce que mon métier c'est psy quelque chose ou une autre muche que je m'en sors mieux que vous. Faux. 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 Ça fait 9 ans que je tente l'expérience. Je pense que je m'en sors plutôt bien, mais C'est pas évident, quoi. je suis pas un Jedi encore. Hein. Non, non, non. Je suis Ouais, pas Dawan, c'est hein, pas les gars. Hein. évident tous les Donc jours. voilà. OK. Hem, c'est un sujet pour moi qui est quand même, assez particulier. Mhm. C'est le premier épisode, du coup, de ce podcast Ah, on donne et un bon petit coup de pied dans la fourmilière pour rentrer dans le game. Hein. exactement, Salut, c'est nous. parce que, ben, je me répète, je me dis, tu nous as donné ton parcours. J'ai aussi un parcours qui est quand même assez atypique là-dessus. Ouais. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais Ah oui. je vois le sujet, me parle, on va dire ça comme ça Ouais. et s'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, malheureusement, c'est une expérience qui est tristement répandue. Ouais. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais c'est ma perception à moi et je vais peut-être loin, mais en tout cas, c'est ma perception. Hem, pour moi, je ne pense pas que, ne serait-ce que dans une famille, que ce soit des personnes proches ou moins proches, une famille, de manière les familles en général aux Antilles sont énormes, hein, quand tu regardes bien, Ouais, grande de ouf. tante, cousin germain, truc machin.
La Guadeloupe est très petite, enfin, la Martinique est très petite aussi. À tout moment, dans une ruelle, tu croises ton oncle, tu sais même pas si c'est ton oncle. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas une seule famille aux Antilles où il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'au moins, un cas d'inceste. Historiquement parlant, je pense qu'il y a au moins un cas par famille. Après, Au est-ce que moins c'est un cas. récent? Est-ce que c'est ancien? Est-ce que, voilà, ça c'est un sujet, c'est que Voilà. Dans tous les cas, c'est présent en fait. on a un historique de colonies ici, on a C'est vécu ça. l'esclavage. Enfin, Voilà. il y a Dans tous les cas, forcément c'est... eu des Voilà. trucs bizarres, mais après, le bagage transgénérationnel, génétiquement parlant, qu'on transporte tous grâce à l'esclavage, Mm. voilà, fait qu'il y a probablement Des des séquelles reliquats, il et y a des aujourd'hui séquelles on ou les autres, subit. mais Voilà. oui. Aujourd'hui on les subit encore. Mm. Mais si on remonte pas peut-être jusqu'à l'esclavage, parce que c'est vrai que ça revient quand même. Bon, c'est pas si loin que ça quand on regarde bien. Ah bah non, hein, c'est pas si Mais vieux, hein. voilà, c'est pas si loin que ça. Mais si on se rapproche un petit peu plus en termes de Oui, génération, mais t'as peut-être une cousine ou une grande-tante qui l'a vécu. voilà, c'est ça. Ça peut arriver, ça a pu arriver à peut-être ta mamie et tu sais pas, enfin, tu vois. Exactement. Parce que Donc, peut-être que ta mamie ouais, l'a vécu, mais du coup, elle a éduqué ta mère et tes tantes pour que ça leur arrive pas. Donc, du coup, ça s'est arrêté chez ta mamie. Mais peut-être que la personne qui a fait ça à ta mamie, ben, tu la fréquentes tous les jours et tu sais pas. exactement. C'est ça. Et c'est Parce pour que ça que je dis que ça peut c'est être loin, tristement mais en même temps, ça répandu. peut être tout Tout près. Tu près, peux lui faire la exactement. bise tous les jours au calme. Et tu sais pas, Voilà. finalement, tu sais pas. Et je trouve que c'est tellement... C'est juste horrible, en fait, de devoir cacher ce genre de situation parce que pour moi, en fait, c'est quand on ne dit rien par rapport à des situations qui ne sont pas normales, c'est comme si on était complice de ça. Tu vois? C'est comme si on approuvait. Parce que pour moi, qui ne dit mot consent? Si tu ne dis rien, c'est que... Oui et non, parce que tu vois, en posture de victime, c'est compliqué. Non, alors dans la posture, si on ne prend pas la posture de la victime, parce que effectivement là c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je prends la posture des membres de la famille qui sont au courant. Ok. Parce que pour moi, euh, nous sommes tous libres de nos choix. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, parce qu'on dit souvent, Moi, j'avais pas le choix, alors en fait, voilà. si. Ça, vous C'est pouvez dire ce que juste que vous ça voulez. On a coûte quelque toujours le choix. chose. Ça coûte Voilà. quelque chose. On a Le toujours coût, le choix. parfois, c'est que tu vas te sentir exclu ou qu'on va te C'est ça. voir comme le mouton noir ou la bête noire de la famille ou celle qui a foutu le bordel. Enfin, voilà. C'est En ça. gros, Mais c'est on le a prix à toujours, payer voilà, qui, on pour a toi, est toujours le peut-être choix. trop élevé. Voilà. Et pour moi, on choisit le fait de ne rien dire, Mm. alors qu'on est au courant. Donc, même si tu as des peurs ou des choses comme ça, choses que je conçois parfaitement, tu as fait le choix de ne rien dire, et pour moi, ça te rend quand même complice de la situation. Ça, c'est mon point de vue. Ça pique, hein? Ça Ça pique. pique, mais il faut Ça le dire. pique. Ça Mais c'est pique. vrai. Mais est-ce que c'est pour autant faux? Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est ma vérité. Oui. C'est ma vérité. Et le fait de ne rien dire, c'est ce qui fait que ça continue. Je ne dirais pas que demain, tu as tout le monde qui va dire ouais, j'ai vécu ça et qu'il y en a qui vont dénoncer. Je ne dis pas que ça ne va plus jamais exister. Faut être réaliste. Ça a toujours existé. Et si ça a toujours existé, je pense que ça existera toujours. Ça, ce n'est que mon point de vue. Ouais. Je pense que ça va toujours exister. Mais c'est pas parce que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça a toujours existé ou qu'aujourd'hui c'est le cas et que derrière on se dit bah ça va toujours exister qu'il ne faut rien faire pour autant. Non, mais Les ça voilà, va très loin, ce ça truc-là, va parce très loin, c'est qu'aujourd'hui, ça. s'il existe de la pédopornographie, c'est parce qu'il y a du public pour. C'est parce qu'il y a de la On va demande. pas rentrer dans les sujets Epstein and Co, mais Ouais. nous sommes sur un sujet Donc assez proche, t'as vu? voilà, tu vois. Hein? Donc si effectivement, justement, c'est qu'il y a des gens qui approuvent ce genre de comportement. Ce Voilà. genre de déviance, parce que c'est une déviance, hein. C'est pas une orientation sexuelle, hein, Ah la non, ça, pédophilie. C'est une déviance. déviance. Voilà. Mhm. On n'est pas professionnel, mais Mais voilà, c'est une déviance. Je suis j'ai parce envie que de à te partir dire, du à partir du moment, moment où tu as envie d'un enfant qui a moins de 3 mois ou qui a 3 mois ou plus, frère, faut consulter. voilà. Désolée, il faut consulter. Mais ça peut être aussi un sujet très intéressant Alors, parce que j'ai encore une déjà fois, largement parce qu'il discuté y a avec aussi, il n'y a pas que les victimes qui vont regarder, il y a peut-être mhm, aussi les bourreaux. les bourreaux, assaillants, voilà, qui ont peut-être eux aussi été victimes, on ne sait Tout à pas, fait. no Mhm. judgment here, ok. Si vous vous rendez compte que vous avez une déviance, consultez. Je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de vous dire que vous êtes quelqu'un de méchant ou mauvais, j'ai pas d'opinion sur le sujet, d'accord?
Par contre, l'épisode te parle. Tu te rends compte que tu fais quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas normal, va consulter. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où... alors, quand on dit c'est pas normal, c'est, en tout cas pour moi, c'est... euh, moi, j'ai toujours dit, tu fais ce que tu veux à partir du moment où ça n'a pas d'impact négatif sur les autres. Si ça Or ne là, fait du mal à personne, voilà, fais tes affaires. Sauf que, si tu as envie de danser tous les matins dans ta chambre, c'est ton ta vie, dos, ta porte est fermée, personne te voit, t'as voilà, tiré tes rideaux, tu donnes de la soca tout nu. c'est ça. Sauf que Écoute. des sujets comme ceux-là, il y a des personnes qui n'ont rien demandé, Sauf qui que là, sont... tu Tu fais du mal as à quelqu'un, en assouvi fait. tes désirs avec une personne qui n'est ou pas consciente, ou pas consentante, ou les deux. Voilà. Et Ou tu qui crées ne... des traumatismes. Oui. Donc, à partir de là, ce n'est pas... Tu ne dois pas céder à ça, en Mais fait. tu sais que c'est un sujet que j'ai eu encore, mais encore une autre patiente, enfin, au cabinet. Elle a vécu quelque chose avec un membre de sa famille, je pense. Je suis plus trop sur le dossier. Enfin, quand je suis plus trop, c'est que c'est pas un sujet qu'on a apporté tellement d'autres choses en séance que c'est pas un sujet qu'on a approfondi parce qu'en fait, elle n'en a pas de souvenir. Ok. Donc, ouais, le Mais cerveau mais sa a... maman lui a dit. Oh, d'accord. Mais elle sait pas. Par contre, ça nomenclature sa vie sexuelle. Mhm. C'est fou hein, ce que fait le cerveau. Hein. Ça veut dire qu'elle se rappelle pas du tout avoir vécu le truc. Elle sait que c'est arrivé. Elle s'en fout parce qu'elle veut pas aller chercher l'information. Mais quand il s'agit de parler de sa sexualité, tu C'est sens bien compliqué. qu'il y a un bail, tu vois. Tu vois, ça c'est horrible, hein, parce que je me dis, mais en fait, ton cerveau... Alors, il y a des situations où ton cerveau va te protéger là où il n'y a pas de danger. C'est sûr. Parce que c'est des choses qui sont nouvelles, des choses que tu ne connais pas. Mais il y a d'autres situations où... Mais je crois que ça, j'avais déjà lu ça quelque part, une étude ou un truc du style. Un professionnel qui expliquait que ton cerveau va te protéger sur le coup de quelque chose que tu ne peux pas gérer pour le C'est ça. moment. Ça Et s'appelle de une la fois... dissociation. Voilà. Et au moment où tu es en capacité de le gérer, eh ben à ce moment-là, ça va revenir. ressurgir. Bah, comme... Exactement. Voilà. Du coup, Comme comme ce que toi, j'ai dit tout à l'heure, effectivement. par exemple, comme moi, c'est que je pense que plus petite, j'étais pas capable de le gérer et que plus Donc, il grande, effaçait mon ça. cerveau, il s'est dit, tada, par contre, là, il faut que tu le traites. Voilà. Probablement parce que... mais je sais plus qu'est-ce qui m'avait sorti ça, qui me disait que la maternité va venir remuer toute la boue qui était en train de Ok. stagner. C'est-à-dire que c'est les dossiers que tu n'as pas travaillé ou que tu as essayé de ranger quelque part et qui sont importants pour ou ton évolution ou l'évolution de ton enfant, ça Qui vont ressurgit. ressurgir. Ouais. Ça veut dire que là, tu as passé à un autre stade et que tu es en capacité de gérer ce que tu pouvais pas gérer finalement Alors, même si je suis avant. pas nécessairement totalement en capacité, c'est qu'il faut gérer. Voilà. Hein. Oui, mais du coup, là, tu es en capacité de t'adapter. On va dire ça comme... Heureusement. T'as pas vraiment le choix. Non. Non, t'as pas trop le choix. Bon, C'est t'as pas trop le choix. quand ça t'as pas trop ressurgit, le c'est assez choix, violent, mais ouais. sur l'instant T, je pense que tu gères rien du tout, tu vois. C'est juste que tu as les compétences émotionnelles pour te dire, ok, j'ai besoin d'aide. C'est ça. Donc Ce qui là, n'est oui, pas le effectivement, cas tu quand tu as 8 peux... ans où ouais. ben, tu vas avoir peur parce que du coup, tu sais pas comment on va réagir. Est-ce qu'on va te gronder? Est-ce qu'on va te taper? Est-ce qu'on va croire que c'est ta faute? Parce que il y a des gens qui arrivent à culpabiliser des enfants sur ce sujet-là. Genre, mais Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est un gosse, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En fait, les gens ne se posent pas les questions au bon endroit. Si tu demandes pas à l'enfant qu'est-ce qu'il a fait, tu vas voir l'adulte pour savoir qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi il a fait ça, en fait. C'est comme rien à voir, hein, le sujet, un truc complètement... quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, je pense. Mais je suis ouverte à la discussion aux personnes qui font ça, mais je ne vous juge pas non plus. C'est comme les hommes qui trompent leur copine, mais leur copine va embrouiller la maîtresse. Tu vois, c'est un truc que je comprends pas. Alors, je ne juge pas, mais je ne comprends pas, tu vois. C'est-à-dire que on va dire la maîtresse ou l'amant ou je ne sais pas, enfin, bref, la personne qui n'a rien à faire là, Ouais. normalement, tu Ouais. vois, c'est elle que tu vas aller embrouiller au lieu d'embrouiller ton partenaire qui, lui, tu vois, n'a pas respecté les règles que vous vous êtes Il fixées. y a plein de réponses à ce truc-là. Il Tu n'y en vois, a pas une ça, c'est seule. quelque chose que j'ai jamais compris. Donc, ça peut être un sujet à aborder, mais pour Ouais. moi, ça se rapproche. Ça, du moment où j'arrive à mettre en lien, Tu assimiles un peu au voilà, même principe. j'assimile un peu le principe avec ce qu'on était en train de dire. Ouais. Tu vois.
Donc ça, il faut vraiment... Parce que j'aime comprendre. Donc, dans les commentaires, si vous avez des explications, si vous voulez un petit peu partager votre point de vue, n'hésitez surtout pas. C'est l'objectif, hein, qu'on puisse échanger en Le toute partage est bienveillance, hein. bienveillant, s'il vous plaît, Voilà. hein, pas d'agressivité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au tout début, le podcast, c'est pas Wall en Bafay. On est là vraiment pour échanger sur des sujets relativement sensibles. On n'est pas non plus... des experts qui ont fait des études de ouf pour vous donner des chiffres et tout, mais je pense que en parler, c'est déjà un premier pas. En parler en toute bienveillance, encore une fois. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à réagir, hein, en commentaire, à tout ce qu'on s'est dit. Et voilà. Mais pour revenir du coup à ce qu'on disait, du coup, qu'est-ce que tu allais me dire justement par rapport à ça? Parce que tu m'as dit qu'il y avait, il peut avoir plusieurs points de vue, justement. Par rapport au fait que ce soit, enfin, si on revient sur la fidélité, Mhm. par exemple, dans le couple, parce qu'on on va pas fustiger que les hommes. Les filles font ça aussi. Je dépose ça là. Euh, dans la personne qui trompe, devrait être la personne avec qui on prend le temps d'échanger, d'interagir, et lui dire mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te manque de la relation. Mais en même temps, lui rappeler ou aller lui dire que il a failli à sa parole ou à l'engagement parce que l'infidélité, c'est quoi? C'est pas, pour moi, l'infidélité, c'est pas l'acte sexuel, hein. Mhm. L'infidélité, c'est on s'est mis d'accord sur ça Exactement. Et et tu en l'as fait, pas t'as pas respecté. respecté ce qu'on C'est s'est ça. dit. C'est ça l'infidélité. Mhm. Encore une fois, c'est ma vision. Ok. Euh, mais peut-être que pour toi, c'est trop challengeant d'aller soulever la boue, de comprendre ce qui va pas dans le couple. Donc du coup, au lieu Ouais. d'aller demander à ton partenaire ce qui pourrait ne pas aller dans votre relation, tu vas embrouiller la personne extérieure en lui disant ouais mais bon tu savais donc pourquoi t'as fait. Mais elle te doit rien, en fait. Alors juste tu sais pas comment ton partenaire l'a abordé. Est-ce C'est que au ça. départ il lui a dit que tu existais? Peut-être que la personne l'a découvert, ça faisait déjà 6 mois qu'ils se fréquentaient, hein, Ouais. et qu'ils s'emboîtaient au calme et que la personne a déjà développé des sentiments et du coup elle est restée. Il peut y avoir plein de Plein de conditions. Puis il y a raisons, des gens ouais. qui se prennent pas la tête, se disent ben tant qu'elle te voit pas, tu existes pas, donc du coup, pour elle, elle fait rien de... Enfin, il ou elle, ils font rien de Mhm. mal. Enfin, puis après ça, si pas voiture, pas fait mal, enfin, on a plein de citations pour ce genre de choses-là. Mais je pense que le plus challengeant, c'est accepter qu'il manque quelque chose dans ton couple ou que ton C'est ça. partenaire a besoin de quelque chose de supplémentaire et que il lui manque quelque chose dans la relation, mais qu'il n'ose pas t'en parler et que c'est un sujet que vous voulez pas aborder. Déjà une solution. Où la personne, en fait, il y a des fois, il y a des relations de convention aussi. Mm. On est ensemble parce que, ouais, on est ensemble depuis le lycée, vas-y, on va pas recommencer avec Ouais. quelqu'un d'autre. Donc on se marie, on fait des gosses, mais bon, on n'est plus amoureux. Enfin, tu vois, on est là. Mais encore On une n'a fois, il n'y a pas pas de vu. mots qui sont mis dessus, quoi. Non. Et en fait, c'est propre à chaque relation. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas une vraie réponse, mais il y en a plein Mhm. sur le pourquoi tu vas peut-être facilement t'en prendre à l'autre, parce que ça t'oblige sinon à ouvrir les yeux sur ta relation, Ouais. tout simplement. Tu vois? Et encore une fois, il n'y a pas une réponse, il y en a des, parce que chaque couple est Et oui, est unique. différent. Chaque couple a Et ses besoins, c'est chaque ça. couple a ses règles. Ce qu'on n'est pas censé cocher des cases, hein. Si t'as pas de barrière blanche et de chien, c'est pas très grave. Mm. Si vous décidez d'être ensemble pendant 50 ans et que vous avez 0 enfant, c'est ok aussi. Mm. En fait, chaque couple a son nomenclature, sauf que on vit dans un monde où il faut que tu aies le paraître, le machin, les si, les trucs muches, hein. Donc voilà, il y a déjà ça. Et puis c'est surtout que, ouais, de toute façon, l'aspect, entre guillemets, soit entre femmes ou entre hommes, c'est la sororité, genre en mode, ouais, mais t'es une meuf, si on te faisait la même chose, t'aurais pas aimé? Bah, Ouais. probablement pas, hein. Mm. Mais encore une fois, chacun sa perception du truc. Par exemple, moi, dans mon monde à moi, alors je dis pas que je valide, mais l'infidélité, c'est pas sexuel. Mhm. Chez moi, dans ma tête à moi, si ça t'arrive de coucher avec une personne une fois, c'est pas que je m'en fous, c'est que ça me fera moins mal que si tu t'attaches à Mm. quelqu'un Ouais. d'autre. C'est le fait d'avoir des sentiments, d'avoir une relation, de créer du lien, de passer du temps avec cette personne-là. C'est ça qui va plus me blesser que l'acte sexuel en lui-même. Si je découvre au bout de 35 ans de mariage, que quand on était ensemble, à la 5e année de mariage, t'as couché avec une meuf, je vais pas m'arracher les cheveux pour ça. C'est fait, c'est un acte posé dans le temps. Enfin, ça va me blesser.
probablement, mais j'aurais moins mal que si je découvre que ça fait 10 ans que tu as une autre famille à côté. Ouais. C'est pas le même sujet, Oui, c'est voilà. clair. Ouais, oui, ouais. Nous sommes sur un poids différent, C'est pas le même émotionnellement niveau, parlant, non. nous sommes sur Mm, quelque chose d'un petit peu plus costaud, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, l'infidélité, elle est plus dans les émotions, c'est dans l'être, Mm, c'est dans la vraie relation, parce que on oublie que le couple, c'est pas que du sexe. tout à fait. Ah, tu passes pas là ta journée à faire l'amour avec ton partenaire, hein. Ah, on aimerait bien, parce que c'est une activité très intéressante, mais ton quotidien avec ton partenaire, c'est les tâches ménagères, les factures, les courses, les Siciles, c'est tout le reste. Ouais. Et en fait, c'est quand l'autre t'enlève de l'attention, du temps et de l'énergie et de l'amour, c'est plutôt ça qui fait mal. Perception personnelle encore. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, j'ai déposé mon truc là. Tranquillement. Mais pour revenir au sujet de l'inceste, Ouais, bah tu vois, moi euh, je le reliais en fait un peu parce que du coup, ben maintenant tu vois, je comprends à travers ce que tu m'as expliqué parce que je l'ai relié un peu aussi au cadre de l'inceste. C'est-à-dire mhm, que la victime va en parler, sauf que la personne à qui elle va en parler, qui est un membre de la famille, va réagir un peu de la même manière. ça va te challenger parce qu'il faut aller confronter le La tonton, personne, le cousin, voilà, le frère, le exactement. machin. Il faut rentrer en conflit. Si c'est un enfant qui a fait ça, il faut aller voir les parents. C'est Et ça, en fait, c'est toute la toile qui se tisse autour du sujet qui devient flippante. Et du coup, on se dit, ouais, bon, on va se taire, on va rien dire, c'est c'est mieux. ça. D'où le oui, mais il faut pas que t'en parles, oui, mais non, oui, Parce mais. que, On a trouvé des excuses autour de ça pour ne pas en fait régler le problème. parce que tout le ramage qu'il y a autour de un acte Ouais, va entacher probablement la vie de plusieurs personnes. c'est ça. Va probablement briser des liens, va briser des amitiés, va briser. Enfin, ça peut avoir un impact très lourd. Et quand t'es pas forcément très sûr de tes relations avec les gens, ou que ça tient déjà sur un petit fil, ou que bah, c'est plus du paraître, ou tu sais, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, ben, du coup, ouais, le silence paraît plus simple. C'est ça. Et en même temps, ça, tu vois, c'est un point que tu Mais as est-ce que tu as relevé. envie de garder des gens dans ta vie qui sont pas en capacité Exactement. de... C'est ça, parce que c'est exactement. Parce que pendant que tu étais en train d'expliquer justement, le truc, c'est que ça va briser des amitiés, des relations. Mais est-ce que ce sont justement des relations qui sont saines finalement? Et est-ce que. Enfin, ou du moins, moi, je me dis. Encore une fois, c'est ma perception des choses, mais je Ouais, me dis en fait, quand tu vas parler de choses comme ça et que la ouais, personne en face va dire, bah du coup, va essayer de confronter l'autre personne du coup, parce que ouais. du coup, celle-ci, cette personne à qui tu as parlé, Mhm, donc, par exemple, t'en as parlé à ta maman, elle est ouais. allée confronter ton oncle qui t'a fait ça, Moi, mais j'ai du un coup là, profond tu vois, respect pour ces personnes-là et moi, je vais faire un petit coucou à ma maman. Je sais pas si un jour elle verra cet épisode-là, mais quand moi j'ai vécu ça, j'avais 20 ans et quelques, mhm, et je pense que j'en ai parlé à ma mère, je devais en avoir 23 ou 24. Euh, eh ben, elle a pas gardé pour elle. elle, voilà, elle est C'était allée, c'était le fils d'une amie. Elle a été voir son amie pour en parler, qui ouais, elle en a parlé à son mari. Et ces deux femmes-là, j'ai un respect profond pour elles parce que elles ne se sont pas tues. c'est ça. Ça a foutu le bordel, hein. Sa pote a divorcé. Ok. Voilà, ils Ouais, sont mais plus. c'est pas Voilà, plus mal parce que tu te dis, mais mais c'est ben, quelqu'un qui reste encore proche de moi. C'est comme ouais, une deuxième maman. Tu vois ce que je veux dire? C'est que cette personne, cette femme, quand je parle avec elle, elle me parle de ses filles comme si c'était mes sœurs. Elle me dit, ouais, mhm, ta sœur, elle a dit ça, machin truc. C'est comme une deuxième maman. Et j'ai un profond respect pour elle parce que au moment où moi, je me suis autorisée à parler, on m'a pas dit tais-toi. c'est ça. Et qu'au moment où j'ai posé ce bagage dans ses mains, elle a été voir la personne et en lui disant, ouais, mais il s'est passé ça en fait. Et on a découvert qu'il s'était passé d'autres choses après. Et si j'avais Voilà, pas ouvert la bouche, on n'aurait jamais su. c'est ça. Donc, respect aux femmes qui font ça. Donc, maman, je t'aime et mon numéro 2 aussi. Je donne pas de nom, mais je vous aime très fort. Voilà. Non, ça c'est ultra important parce que si on revient sur les relations, finalement, en fait, tu vas pas rester avec des personnes qui te font du mal. C'est-à-dire que. euh, Pas qui te font du même, mal, mais qui te veulent pas du bien. Parce que des fois, mais la qui. Oui, personne, tout à elle te fait. fait pas de Ouais. mal, mais son inaction te fait pas du bien. Ouais, ok, je vois. Parce qu'elle le fait pas sciemment. C'est une crainte qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est une posture qui est très difficile quand on vient de déposer ça et que tu sais que tu peux avoir une action dessus. Il y a une portée. Donc, je peux comprendre. Là, ça demande du courage. C'est ça. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de courage. Exactement. Et il faut réussir des fois. Ça, je l'ai dit dans une des vidéos, une Mais vidéo que j'avais t'imagines quand faite c'est sur. ton mari, ça fait 30 ans que vous êtes mariés, vous avez 6 enfants et tu découvres qu'il s'est tapé celle du milieu.
faut confronter ton mec. Sauf Bah que oui. c'est toute ta vie que tu es en train de remettre en question. Je juge pas la personne qui dira rien ou qui va passer ça sur silence. Je vais pas la juger parce que je comprends les ramages. Mais est-ce que ça excuse? Je suis pas sûre, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que bah, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Les Qu'est-ce qu'on a à relations, gagner? Qu'est-ce qu'on a à je gagner à pense ne que c'est rien plus dire? ça. C'est Il y a plus toujours un les bénéfice quelque relations, je part. pense. C'est-à-dire que je me dis, parce que en partant du principe que on te dit, oui, mais non, mais ça va faire des problèmes, les gens vont mal nous regarder, machin. Le regard des autres et de ce que les autres vont dire. Alors moi, c'est pas ce que je pense, hein. Moi, j'apprends ça, je vais aller voir la personne, la confronter, ça c'est sûr. Ouais. Mais si tu te mets, si on se met dans la tête des gens justement qui ne parlent pas, bah, Mm. c'est plus le regard des autres et de, mais en fait, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va me rejeter, tu vois? Parce qu'on est Pourquoi? dans une Parce que, ben, société en fait, d'apparence. exactement, parce qu'on est une société d'apparence où les gens ont grandi en mode, tu dois rentrer dans une case, tu dois faire ce qu'on te dit, tu dois pas aller Faut plus avoir loin. l'air lisse à l'extérieur. Exactement, c'est ça. Et à l'intérieur, bah, c'est pas grave si c'est pourri, mais il faut que les gens voient que tout va bien. C'est tout beau. C'est ça. Voilà. Sauf que il y a une vidéo que j'avais faite et je pense et elle a très bien fonctionné d'ailleurs cette vidéo. Mais c'est un message que j'ai appris, comme je l'ai dit dans la vidéo, à mes dépens, bien sûr. C'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester. Chaque personne a sa mission. Ouais. Et à partir du moment où la personne ne te fait pas du bien ou te fait du mal, eh bien, il faut la dégager en fait. Parce que il y a une phrase que je dis très souvent, c'est on n'a pas demandé à naître. On n'a pas demandé à être là. On nous a mis sur Terre. On n'a rien demandé du tout. D'accord? Donc, et en plus de ça, on grandit et il faut être réaliste. Plus on grandit, plus le temps passe, plus le monde devient dur, compliqué et plus on se rend compte des dérives de ce monde. Donc, si en plus de ça, tu dois subir, tu peux faire le choix de retirer des gens dans ta vie et qu'au final tu les subis, ben en fait, non, ne les subis pas. Et je pense que c'est en partie ça le problème aussi, c'est que les gens ont tendance à se sacrifier énormément et à juste subir les situations Oui. alors elles sont grandes. Ce ne sont pas des enfants où les enfants ont aussi la liberté de choisir dans une certaine limite parce qu'ils ne sont Ouais. pas suffisamment développés pour s'occuper d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où tu as suffisamment grandi, suffisamment de maturité et de choses comme ça, tu es suffisamment libre pour faire tes propres choix et choisir qui est dans ta vie ou pas. Je suis d'accord avec toi, mais. Mhm. Et j'aime pas le mais, donc on va dire et. Genre, je comprends et on va dire que je sais pas que je valide, mais ce que tu viens de dire, c'est OK. Mhm. Mais il y a une part de nous qui a été régie par des règles, Mhm. une éducation. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais en tant qu'adulte, des fois, on a encore nos réflexes d'enfant. Tout à fait. Tout simple. On t'a prêté une voiture sans faire exprès. Tu te rends compte qu'il y a une rayure, tu sais pas c'est toi qui l'as fait. Voilà. Tu vas me tuer. Voilà. Je viens sa T'as voiture. vu? Du coup, qu'est-ce que tu Oui. fais avant de l'appeler pour lui dire, alors, il y a une rayure, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, est-ce que tu étais déjà là? Première chose que tu fais, c'est que tu vas voir si tu peux l'effacer. Oui. Tu vas te demander un carrossier Tu vas combien. essayer de réparer Tu la vois tout ce- bêtise. voilà. genre. Tu vois ce que je veux te Oui. dire? Voilà. Oui, je vois. Et en fait, on va pas te taper. On va pas te taper. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. Mais exemple typique, là, j'avais une voiture de log, je viens de changer de voiture ce matin. Et la voiture, quand j'étais à laver au Karcher, mais j'ai eu une crise de panique. Je vois une rayure, mais genre, mais une éraflure, mais vraiment. Je suis en mode, oh, c'est moi qui ai fait ça. Mais premier truc que j'ai fait, je me suis dit, Solange, t'as 42 ans. 42 ans. Tu peux pas être là et te dire, je vais aller voir un carrossier pour voir combien ça coûte pour enlever ça. J'ai dit non. J'ai appelé, je dis, allô? Ouais, il y a un truc, parce qu'il y a une rayure, je l'ai pas vue. Mais là, j'ai passé le Karcher, c'est bizarre. Il me dit, non, non, c'était déjà là. Je vais, Ouais. T'as l'impression, ouais, tu vas te faire. mais j'ai tu vas te paniqué faire dans ma défoncer, tête. genre. Mais Oui, j'ai, c'est vrai. parce que tu te rappelles que quand tu avais fait une bêtise, quand tu Mais étais tu te prenais petit, des c'est soit coups, tu tu t'es devenais, puni soit ou. si tu l'avouais, peut-être que tu étais moins sanctionné, mais il y avait toujours une sanction, genre, Ça, c'est faux, ça. t'as vu? Ça, c'est pas vrai, hein. Non, si c'est vrai, arrêtez. Parce que moi, ma fille, quand je lui dis, si tu me dis ce que t'as fait, je me fâche pas. Oui, toi, Moi, je boue. oui. J'ai envie de la graille, mais je le fais pas. Toi, oui, Je mais le quand fais on pas. regarde, à Je- l'époque, Ah, les tu peux me parents te niquer. disaient en mode si tu me dis je vais pas te taper, sauf que c'est complètement faux, ils mentaient.
Il mentait, c'est pas vrai. Et Mettez tu dans les vois, commentaires, vous aussi, vous avez pris des coups ou pas? oui, il mentait. Ah oui, il mentait. Vous aussi, vous avez subi ça. Eh ben, Donc, tu pour vois, ce reprendre, ouais. trauma-là. Ben, on les vit encore aujourd'hui. Mais justement, laisse-moi vous donner Mais une tu anecdote. vois l'espèce de lien, les biais cognitifs. Tu vois à quel Exactement, point que tu vis ton jusqu'à enfance maintenant. va impacter ta personne en tant C'est ça. qu'adulte, ton éducation, ton entourage. Quand je te dis la carte n'est pas le territoire, c'est que peut-être qu'un enfant qui a eu une éducation, on lui a laissé l'espace de s'exprimer, de dire quand elle a fait une connerie, Ben là, elle c'est arrive au beaucoup plus taf, ouais, bah facile. j'ai pas rendu tel dossier à l'heure parce que j'étais en retard ou parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'un tel. Et Il va ce dire sera répondre tranquillement. facile. Voilà. Alors que toi, tu vas faire des heures sup, tu vas faire 4 nuits blanches chez toi, tu vas travailler gratos parce que tu veux pas qu'on sache que. C'est ça. Mais tu sais, petite anecdote de choses que je fais. Parce que Ok. choses que je vais. Jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, je fais ça. J'écoute. Jusqu'à maintenant, je fais ça, c'est les messages audio. Quand Mm. on m'écrit, je n'aime pas les messages audio. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, au vu de mon expérience, qui est quand même assez complexe, j'ai un problème avec le fait qu'on m'engueule. J'ai un souci avec ça. Ah, Et donc le du truc, coup, c'est dans ta que tête, c'est on va me j'ai crier fait une dessus. bêtise. On va m'engueuler. Alors que pas du tout. Alors qu'absolument pas. C'est pour ça que les messages audio, j'ai un gros problème avec parce que je ne vois pas. Alors que les écrits, tu ne mets pas d'émotion dessus, normalement. Tu as des gens maintenant qui mettent des émotions sur les messages, Oui, mais parce que normalement, tu n'es tu pas lis le censé. message avec Voilà, l'humeur dans laquelle tu es. Mais exactement, ça, c'est avec encore ta autre chose. perception, Ouais. effectivement, et aussi avec la perception que tu as de la personne qui l'écrit. Mhm. Donc moi, je préfère les écrits, tu vois, parce que je me dis, vas-y, elle a écrit, mais je vois, tu vois, Tu directement. t'évites d'interpréter, Sauf que ouais. les audios, tu as le ton de la personne, donc tu sens qu'elle est agacée, la personne peut te crier dessus, elle peut... Tu vois, tu sens, en fait, l'émotion de la Mhm. personne à travers sa voix, en fait, finalement. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, au vu d'effectivement de ce que j'ai pu vivre, bah, jusqu'à maintenant, j'ai tellement de mal avec les audios parce que je me dis qu'à tout moment, quand on me fait un audio, c'est qu'on va m'engueuler. Donc, est-ce que tu vois Jusqu'où ça peut aller. la portée Ouais. du truc, si on revient au sujet de départ, Mhm, c'est que aujourd'hui, quelqu'un que tu connais se confie à toi. mhm. Et tu connais le protagoniste de l'histoire, la personne qui a pratiqué ou qui a fait ou qui a eu l'intention Ouais, de ou je sais pas quoi. Bah, en fonction de ce que tu as reçu comme éducation, tu vas rester comme une biche avec, devant une voiture avec des phares. c'est Voilà. ça. Et du coup, encore une fois, c'est que la personne qui ne dit rien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un petit peu touchy, le qui ne dit mot consent, c'est qu'il Mhm. y a des ramifications beaucoup plus compliquées que ça. Donc, encore une fois, les gars, on vous juge pas. Mais même toi qui as reçu l'information, tu sais pas quoi en faire, va voir un psy. C'est ça. C'est vrai. Parce que déjà, d'une, ça va te décharger d'un poids, mais du coup, tu vas savoir qu'est-ce que tu peux faire et surtout comprendre qu'est-ce que tu es prêt à perdre. C'est ça. Exactement. Moi, aujourd'hui, j'ai moins de mal à perdre certaines amitiés. J'ai plus de mal à perdre certaines amitiés. J'aime bien les gens, mais tu paies pas mes factures, négro. Donc, en fait, Mm. si tu as fait quelque chose qui est pas OK et que, eh ben, il faut qu'on soit plus amis, tant Eh pis. ben, Moi, c'est je pense ça. que ma plus grande souffrance, j'ai eu plus de mal à me remettre des séparations amicales que des séparations amoureuses. Il y en a une qui a duré 10 ans et quand elle s'est arrêtée, je crois que j'étais triste pendant 4 mois. Alors que c'était un limbé, hein, frère. C'était un vrai truc. Mais aujourd'hui, j'ai compris que les gens, ben, c'est comme ta vie, c'est un train. Il y a des gens Mhm. qui restent dans le train, il y en a Il y qui en a qui montent, il y en a qui partent, ouais. descendent, il y en a qui remontent plus tard, il y en a qui redescendent. Exactement. Moi, j'aime bien dire la porte est ouverte, tu rentres, tu sors, pas de problème, juste reste pas dans le passage. Mm. Tu vois? Eh ben, c'est ça aussi, c'est que si aujourd'hui, c'est à vous qu'on est venu déposer un bagage, parce que ça aussi, c'est un peu costaud, des fois, on n'a pas les compétences pour savoir quoi en faire, déculpabilisez-vous. Mais par contre, peut-être parlez-en avec un professionnel, essayez peut-être d'accompagner la personne qui a vécu la chose, voir un professionnel, parlez-en ensemble. Des fois, les séances à deux avec, bon, bah, je me suis confiée à elle parce que les deux ont Mhm. besoin de poser le bagage, ça peut être très bien. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent. Regardez la plus adaptée à vous. Et si vous ne savez pas quoi faire, il y a des numéros pour des soutiens psychologiques. Enfin, il y a plein de possibilités. En 2026, il existe plein de choses. Le seul truc qui est pas OK, je pense que c'est le silence. Et encore une fois, c'est pas une phrase culpabilisatrice, c'est juste un rappel que vous taire n'est pas une solution. C'est ça. Exactement. Et Soso, du coup. Oui, c'est moi. Justement,
Tu nous as dit tout à l'heure que tu accompagnais, du coup, que tu as eu l'occasion d'accompagner. J'ai écouté surtout, parce que je Mhm. vais pas dire accompagner, j'apporte pas de solution à ce sujet-là. Ouais. Et moi, mon champ de compétences là-dessus, ça va plus être travailler sur le comportement inconscient, c'est tous les mécanismes que ton corps a déclenchés. Par exemple, si tu as une espèce d'addiction au sexe, essayer de trouver la manière de faire que ton subconscient réduise, modifie, change ce truc-là. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont une addiction à la drogue pour pouvoir ne pas penser, ou Mhm. euh, la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être plein de choses. Tu peux devenir shopaholic, par exemple, tu vois, pour compenser, tu dépenses beaucoup d'argent. Ouais. C'est, t'as plein de stylos, plein de feuilles, tu t'en sers jamais, mais t'en as plein. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Je vais plus avoir tendance à écouter l'histoire de la personne parce qu'il Mhm. faut bien qu'elle puisse déposer et recevoir. Si vraiment c'est un sujet qu'elle a vraiment envie d'aborder, je peux essayer un peu, mais je vais pas me vanter et dire, voilà, moi je suis psychologue. Non, non, c'est pas Mhm. ça mon job. Donc du coup, si vraiment je sens que moi, j'ai atteint mes limites, comme tout le monde, ça je sais pas faire, je vous recommande telle personne. Voilà. Par contre, mon champ de compétences, ça va être sur l'inconscient. C'est, tu déjà fait des séances d'hypnose avec C'est moi et incroyable. parce que, Incroyable. par exemple, le sujet, bon, on peut en parler ou Bien sûr. toi, c'était de l'anxiété, c'était, Ouais. tu de l'anxiété entre guillemets, C'était violent, mais hein. ta vie, c'était du stress. Ah oui, Tu étais mais en panique clairement. pour un rien, enfin, ça t'arrive encore d'en ressentir et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas exister. Si tu humaine, tu es vivante, tu vas Mhm. ressentir Mais beaucoup du moins stress, de qu'avant. l'anxiété, mais si tu te rappelles à quel point ça te touchait, ça veut dire que ta peau était marquée, ton crâne Ouais. était marqué, tu perdais tes cheveux. Enfin, il y avait ça engendrait énormément de choses. Mhm. L'accompagnement sur le côté inconscient, sur le subconscient, enfin, appelez ça comme vous voulez, les gars, ok? Mais la partie à l'intérieur de toi qui sait ce qu'il faut faire, c'est juste que tu l'écoutes pas parce que tu préfères rester sur ce que tu as. En gros, il y a l'inconscient et le conscient. Ton conscient, c'est toi là tout de suite, avec tout ton vécu, ce que tu as traverser au quotidien et cette manière de fonctionner avec le monde va être nomenclaturée par tes expériences. C'est-à-dire que si à chaque fois, ça fait 2 fois que tu essayes de passer ton permis et te dis ouais mais à chaque fois que j'y vais je rate, donc, du coup dans ta tête tu vas Tu rater. vas rater, ouais. Inconsciemment tu sais très bien que tu peux en vrai, hein. Mm. Mon job c'est de faire en sorte que tu arrêtes de te dire que tu ne vas pas avoir ton permis. C'est En ça. gros c'est ça, c'est ce qu'on va faire avec ton inconscient. Il y a des protocoles. Parce qu'aujourd'hui par exemple, bah, tu fais un podcast, ça aurait pas été envisageable à l'époque. Voilà. Oh my god, il y a 2 ans. La prise de parole en public, c'était pas ton sujet. C'est aller Absolument vers les pas. gens, c'est toujours peut-être pas ton truc, mais c'est moins C'est difficile moins qu'avant. difficile, ouais. Euh, Relativiser, aujourd'hui, c'est un sujet que tu vas faire beaucoup plus facilement. Au lieu de Mhm. paniquer pendant 6 mois, tu vas peut-être paniquer 3 jours. Ouais. Voilà, vous voyez un peu la Effectivement. dichotomie entre les deux. C'est ça mon job. Ok. Moi, mon champ d'action, il va être là. Je vais pas forcément, parce que le mot guérir sur les traumas, je sais pas si on guérit vraiment. Je pense qu'on a juste une nouvelle réalité et qu'on vit différemment et qu'on s'adapte. Par contre, avec l'inconscient, on peut travailler les choses différemment. Par exemple, moi, j'ai travaillé ma phobie pour la conduite. C'est-à-dire que j'ai eu mon Mhm. permis à 38 ans. Non, 39. 39, ouais, je crois. J'ai eu mon permis à 39 ans, mais parce qu'en fait, le viol dont je vous ai parlé quand j'avais 20 ans, il s'est passé la veille de l'examen du permis. Et qu'en plein examen du permis, j'ai une scène de la veille qui est revenue alors que je tenais le volant. Mon cerveau a fait un mélange entre les deux. C'était impossible pour moi de m'asseoir derrière un volant. Pendant 20 ans. C'est long. C'est long. Et quand on n'est pas accompagné ou qu'au début on garde ça pour soi, ça donne 20 ans sans permis. Alors 20 ans sans permis dans Paris, ça passe, t'as vu. Mais quand t'arrives en Guadeloupe et que t'habites dans les bois, C'est compliqué, là. c'est un autre dos. Mm. Voilà. Au début, ça allait. J'avais le père de ma fille, il avait le permis, on avait une voiture, j'avais un chauffeur. On s'est séparés, les gars. Et c'est là que c'est devenu compliqué. Moi, dans la forêt, avec ma fille, qui doit aller à l'école et j'ai pas le permis. Il faut parler. Mais du coup, mon champ de compétences, c'est plus sur l'inconscient. C'est plus défaire ou déconstruire ou modifier ou débunker les mécanismes de survie que ton corps aura déclenchés par rapport à ton traumatisme. Ça peut être plein de choses. Là, on a parlé de toi avec l'anxiété ou le stress, mais ça peut être les phobies. Est-ce que tu as peur des crapauds? Alors, par exemple, moi, j'avais très peur des crapauds, mais c'est pas ma peur, hein. C'est la peur de moyen à la grand-mère. Parce que Ok. ma mère a peur des crapauds, sa jumelle, ses frères et sœurs, tout le monde a peur des crapauds, mais Ah, personne donc n'a eu de pareil que mauvaise toi. expérience Ouais. avec Le le crapaud. crapaud. Merci, arrière-grand-mère. Arrière. Voilà. Donc, Donc on peut ouais. travailler ce genre de choses-là. L'hypnose accompagne beaucoup de choses. Ok. Et du coup, c'est quoi ton entreprise? C'est quoi ta société? Moi, mon entreprise s'appelle Moi d'abord. Pourquoi Moi d'abord? Parce que je pense que on nous a
Pas toujours. Enfin, on a souvent fait croire que quand on prend ça soi en premier, c'est de l'égoïsme. C'est faux, ça s'appelle de l'amour-propre, perception toute personnelle. Prendre soin de soi en priorité, ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'à sa tête, mais penser, faire de soi une priorité, donc prendre soin de soi pour pouvoir être là pour les autres, c'est le plus important. Et c'est les 2 tiers du temps ce que j'ai en cabinet, c'est des gens qui ont beaucoup sacrifié et qui veulent se remettre au centre. Qui se sont oubliés, qui ont oublié qui ils sont, qui ont oublié de quoi ils ont besoin, ce qui leur fait du bien, et qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui va remplir leur couple, parce que c'est tout con, mais des fois, si on pense que prendre soin de soi, c'est aller chez le coiffeur, se faire les ongles et aller boire un verre avec les copines, mais peut-être qu'en fait, ta réalité à toi, c'est qu'il te faut un spa tous les mois, un bain de sonothérapie, que tu adores faire de la randonnée, mais en fait, tu es en couple avec un mec qui aime pas la rando, donc du coup, t'en fais plus. Et Ouais, c'est essayer de trouver cette espèce d'équilibre dans ton quotidien qui fait que tu fais de la place pour ta personne, sans pour autant délaisser ta vie de famille ou autre. C'est te remettre au centre, ou en tout cas te redonner de la place que tu mérites. Parce que quand on devient parent, quand on se met en couple, et ben souvent on devient la relation ou le rôle de parent. c'est ça. Et Mais on du s'oublie coup, en soi. fait, un couple, c'est je plus tu qui donne nous. Exactement. Et Mais à pas je. le on fusionne, hein. On fusionne avec personne. Alors, on n'est pas des. Non, On fusionne pas. on ne devient pas une seule entité. Ouais, Il y en a toujours trois. C'est-à-dire que j'aurai toujours mes besoins en tant que personne, tu auras toujours tes besoins en tant que mmh, personne, et nous, en tant que couple, on on a aura les aussi besoins nos aussi, propres ouais. besoins. Le couple, c'est la synergie de deux personnes avec deux bagages différents, mais qui vont avoir des objectifs ou des projets communs, Commun. ou non Mmh. d'ailleurs, hein, et qui vont, entre guillemets, construire quelque chose ensemble. C'est comme ça que je vois la chose. Mais c'est pas parce que tu construis quelque chose avec quelqu'un que tu n'as pas le droit de construire Tout à seul fait. ou de prendre soin de toi tout court. Parce que moi, par Mmh. exemple, si j'aime la randonnée mais que t'aimes pas, j'irai quand même marcher dans les bois, hein. Encore heureux. Oui, mais j'ai le droit. Mm. Oui. Voilà. OK. Mais il y a des gens qui oublient parfois. Mmh. Et ils le font pas exprès. C'est parce qu'on aime. Par amour, tu te dis, bah écoute, il aime pas, ça me permet de passer plus de temps avec lui. Du coup, toi, tu joues à la Xbox, mais t'aimes pas ça du tout. Ouais, T'as le droit de jouer à la Xbox, il a le droit de t'accompagner en randonnée. Vous pouvez faire chacun votre truc en même temps. c'est Pendant qu'il ça, joue à la Xbox, tu peux aller marcher à la cascade des écrevisses, quoi, par c'est exemple. ça. Tu vois, c'est tout bête. Mmh. C'est trouver cette espèce d'équilibre, c'est se permettre d'être. Et du coup, moi d'abord, c'est des séances en cabinet. Alors, un accompagnement psychologique parce que je me suis rendu compte qu'il y a besoin. Mais l'essence de mon activité pour l'instant, c'est l'hypnose, même si je pense que la psychothérapie va devenir au fur et à mesure quelque chose qui prendra plus de place parce que je me fais des études pour. Là, je fais une pause, mais je vais reprendre. Et c'est aussi des journées bien-être. Des journées Mmh. bien-être pour les femmes. Essentiellement, alors les garçons, la porte n'est pas fermée, mais les 2 tiers du temps, quand je propose ces activités-là, c'est des dames qui viennent. C'est des journées où, en fait, t'autorises à lâcher tout. Mmh. Tu t'occupes de rien, je s'occupe de tout. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas de moi. Euh, c'est des journées où tu vas découvrir différents praticiens. C'est des journées où, par exemple, là, la dernière édition, c'était il y a 2 ans déjà. On a fait du breathwork pour libérer des émotions stagnantes à l'intérieur du corps. On a fait de la sophro-relaxation. On a fait de l'automassage. Il y a de Mmh. l'hypnose. Là, la prochaine édition, quand le podcast sera sorti, peut-être qu'elle aura déjà fini. On fera de la sonothérapie. Ah, Cool. ça va être bien. Ouais. On fait aussi de l'art-thérapie. En fait, l'objectif, c'est que je rencontre beaucoup de praticiens et de praticiennes, mais surtout des praticiennes, parce que c'est souvent des femmes avec qui je bosse, avec qui on va essayer de vous apporter des outils qui vous permettront si vous avez envie, d'introduire dans votre quotidien pour pouvoir justement vous consacrer du temps, vous remettre au centre. Entre guillemets, c'est faire votre propre miracle morning. Est-ce que c'est avec de l'EFT? Est-ce que c'est avec du Mmh. yoga? Est-ce que c'est avec un cours de twerk? On sait rien. Tant que ça te fait du bien, c'est le plus important. C'est tout ce qui compte. Voilà. Et Donc en gros, apparemment, le twerk, c'est bon pour la santé, hein. mais grave! Faut twerker, les gars! Non, mais je rigole pas, en plus, on dit ça en rigolant. Mais visiblement, on a, au niveau du bassin, des hanches, on garde les émotions inconfortables. De toute façon, on s'en rend bien compte, souvent, quand les gens gardent beaucoup d'émotions difficiles en eux, ils ont du ventre. D'accord. Il faut danser, twerker.
Ça fait du bien. Donc pour revenir à ce qu'on disait, Mmh. mon entreprise s'appelle Moi d'abord et j'essaye d'élargir mes activités, mais l'objectif, c'est de vous permettre de vous remettre au centre, que ce soit en individuel ou en groupe. OK C'est prendre le et temps pour vous et vous donner du love. et comment est-ce qu'on peut te contacter? Quels sont tes réseaux? Alors, il Comment y on peut a te Moi contacter? d'abord, c'est Moi d'abord tout collé avec le underscore, c'est le tiret 18, celui qui est en bas. Sur Instagram, sinon j'ai ma boîte mail. Maintenant, j'ai un site internet. Je vais bientôt l'annoncer sur Instagram. Ça arrive. C'est moidabord.net. Vous pouvez réserver des séances dessus. On peut faire des séances en présentiel, on peut faire de la visio, je peux faire du domicile, on peut faire de l'extérieur, parce que j'ai déjà fait des séances à la plage, des séances à la rivière. Et puis après, ben, je vais bientôt annoncer les journées Moi d'abord au fur et à mesure. Je recommence à travailler dessus, donc voilà. Et comment tu as trouvé, ce premier épisode? Lourd, je reviens quand tu veux. Avec plaisir. Moi, j'ai surkiffé vraiment. Dire qu'on était au panique au début. Ouais, Non, parce qu'on était stressés, les gars, hein, il faut dire les choses. On était comme ça, genre, comme si on jouait notre vie, mais en fait, non, on passe pas le bac. c'est Et ça. c'était génial. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé pour ton premier épisode? Bah, moi, j'ai adoré parce que c'est vrai au début, j'étais en mode je ventilais là, Elle vraiment. était en hyperventilation. Voilà et non, c'est un super épisode, je trouve. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire, que le sujet va vous plaire parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je voulais absolument commencer, le podcast, Parole en Bafeille, du coup, avec ce sujet-là, et du coup, ça y est, c'est fait. Je suis contente. À titre info, parce que du coup, tu le sais pas, mais quand elle m'en a parlé, moi, je dis trop bien le sujet. Après, je me suis dit, mais peut-être que moi, je suis pas bien placée pour en parler, parce que vu que j'ai vécu des trucs comme ça, peut-être que j'aurais des biais cognitifs, des biais de perception, c'est pas bien. Moi, je me suis fait un film, hein. J'ai essayé de la rediriger vers un autre sujet. Ça n'a pas marché. Non. On est là. Non, ça n'a pas fonctionné. Non, parce que pour le coup, c'était vraiment, vraiment un sujet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Mm. Et échanger avec toi dessus, bah, déjà en tant que professionnel, parce que je te connais déjà en tant que professionnel, je Mm. sais que tu as une vision qui est quand même relativement large, sans jugement surtout. Et Je pense que la bienveillance, c'est le point de départ. exactement. Et je sais que ce que tu as dit, ou du moins les éléments que tu as apportés, Mm. euh, pourront résonner chez d'autres personnes qui ont pu vivre ça ou qui ont pu constater que d'autres personnes ont vécu ça finalement. Mm. Donc je suis ravie d'avoir fait vraiment ce premier épisode. Et encore une fois, c'est un sujet qui est très sensible, hein, mais qui ne devrait pas l'être parce que ce ne sont pas des choses qui sont normales, entre guillemets. Mm. Enfin, normal, normal c'est subjectif hein, comme terme, le mot normal, mais ce sont des choses qui blessent, ce sont des choses qui laissent des traumatismes, qui ont des conséquences négatives, d'accord? Faut préciser que c'est négatif sur les personnes qui le vivent, et sur l'entourage aussi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est transgénérationnel. Après, ça laisse aussi des traumatismes sur les générations d'après. Donc, il faut faire attention et sachez que toutes les personnes qui ont vécu ça, parce que vous êtes beaucoup, et ben, vous n'êtes pas tout seul. Et je dis bien tout seul parce qu'il n'y a pas que des femmes qui le vivent, il y a aussi des hommes qui le vivent. On ne vous oublie pas. Merci. C'est très important de le dire. Et vous n'êtes pas tout seul, vraiment. Et Faites-vous des fois, on dit accompagner. souvent, il y en a moins, mais je pense que c'est parce qu'il y en a moins parce qu'ils n'en parlent pas Ils du n'en tout. parlent pas, exactement. Et je pense que invisibiliser les violences faites aux hommes, les violences sexuelles faites aux hommes, c'est dommage parce que c'est... Alors, j'aime pas le not all men, hein, on est d'accord, genre, on n'est pas tous pareils, c'est bon, on a compris. C'est pas ça le sujet. C'est surtout que, en fait, une victime reste une victime, C'est qu'elle a un ça. pénis ou un vagin. Voilà, c'est... Que ce soit dit, si vous avez vécu des choses moches, vous avez le droit d'en parler. Mm. Voilà. Et si vous avez vécu des choses moches et que ça vous a amené à faire des choses moches, il faut aussi en parler. C'est ça. Voilà. C'est Donc, que important. ce soit victime ou bourreau, Voilà. vous devez en parler, vraiment. Parce que vous pouvez vraiment sauver des vies, finalement. J'irais même jusque-là. Vous pouvez vraiment sauver des vies Je parce pense que que ça peut ça a un changer des impact, en quotidiens. fait. Je pense que ça peut sauver des quotidiens aussi, mais j'insiste vraiment sur le fait que ça peut sauver des vies parce que la manière dont on va l'appréhender et du coup le vivre est différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le vivent et qui arrivent Mhm. à, entre guillemets, passer outre, on va dire ça comme ça. Ouais.
Et il y en a d'autres, en fait, ils n'arrivent pas à gérer et finalement, on saute la vie. Faut le dire, c'est vrai, c'est une Ouais, réalité. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. c'est Donc, ça. Ou vous qui ont des pouvez réellement... addictions, des Voilà, drogues, c'est enfin, ça. Donc, vous pouvez réellement changer les choses, sauver des vies juste, je dis... juste, je c'est crois que c'est même pas le mot beaucoup. parce que ça peut être très, très compliqué, mais parler, vraiment. Et vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc, il y a des numéros, on va afficher du coup des numéros juste en bas de l'écran, hein. Et je mettrai aussi en description. Et surtout, n'hésitez pas, vraiment, à contacter, à vous faire suivre aussi, à vous faire accompagner par des professionnels, parce que c'est très important pour vous, mais aussi pour les autres. Sachant que là, en plus, l'État, ils ont mis des choses en place. Alors, c'est un début, on va dire ça comme ça. Il y a les psychologues conventionnés qui vous font 12 séances qui seront remboursées par la Sécu. Si vous ne savez pas où trouver, je pense que je t'enverrai le lien, mais ça, c'est sur Amélie. Ils vous montrent la liste des praticiens qu'il y a dans votre département, peu importe où vous êtes, parce que je ne m'arrête pas à la Guadeloupe, hein. On ne sait pas qui Mhm. va voir l'épisode et Ouais, ça ouais, existe en tout cas pour toute la France. Vous pouvez regarder sur Amélie et il y a un suivi psychologique qui est subventionné par l'État. C'est que 12 séances, alors que c'est déjà bien, parce qu'ils pourraient ne rien faire. Mais c'est déjà une porte ouverte, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 12 séances, ben, vous devez payer de votre poche plein pot. Mais 12 séances, ça peut être déjà pas mal pour débunker un sujet, pour comprendre, pour déposer un exactement. bagage, pour se sentir mieux. Je crois que la durée de la séance, sauf erreur de ma part, je crois que c'est une demi-heure, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je vous laisse aller lire les informations. Mais c'est important. Donc, Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en place. Si vous pouvez profitez-en le faire, vraiment. ouais, faites-le parce que, encore une fois, j'aime pas le côté injonction de il faut, mais prenez conscience qu'il y a nécessité de mettre des mots sur les mots MOTS sur les mots MAUX, c'est important. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de faire ça. Et, Tout pareil. je sais même plus quoi dire. Bah, En on a vrai. tout déchiré et puis c'est tout, voilà. Voilà. Non, On franchement, est ça trop m'a des meufs vraiment fait badass. du bien, en tout cas personnellement, de parler de ce sujet-là. Et ben, on va continuer parce que du coup, c'était le premier sujet, mais il y en a plein d'autres, je pense, qui vont vous intéresser. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Mhm. Et puis, on poursuit. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, nous partager vos avis, ce que vous en pensez. Euh, euh, Si vous voulez aussi participer ou venir témoigner ou voilà, nous partager quelque chose, c'est avec grand plaisir parce qu'encore une fois, c'est un espace qui est vraiment ouvert à la discussion sans jugement, avec bienveillance. On parle de tous les sujets, il n'y a pas de tabou, Et c'est ok? pas parce qu'on n'est pas professionnel on n'a pas d'opinion sur un Voilà, sujet. on a tous une Vous opinion, on pouvez a tous le penser droit de quelque chose, parce que moi j'ai parler. abordé plein de sujets sur lesquels j'ai pas nécessairement de maîtrise, mais par contre j'ai un regard en tant qu'être humain, j'ai une expérience de la vie, et on a tous une perception. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? J'en sais rien. Pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal, entre guillemets, dans la manière de percevoir les choses, puisqu'on ne vit pas les mêmes choses, mais confronter des perceptions, au lieu de voir que du face du cube, peut-être on va en voir les six. Ça peut être pas mal aussi. Donc, échangeons. Postulez, vous venir parler avec nous. Donc, du coup, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et restez connectés pour la suite. Des bisous!